Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. C'est une joie de t'accueillir dans ce podcast qui t'invite à oser, à être une meilleure version de toi. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix, il y a celle que ton cœur te murmure et celle que tu n'écoutes pas. Dans cette série d'épisodes hors série que j'ai nommée Inspiration, je reçois des femmes au parcours différent mais qui ont toutes osé faire le premier pas et aller vers la vie de leurs rêves. Alors installe-toi confortablement et profite d'une discussion en toute simplicité et qui sait, peut-être que leur parcours pourra t'inspirer et à ton tour tu oseras te lancer. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale, Swazik. C'est une amie, une femme sensible, drôle, brillante et un peu fatiguée, mais toujours debout. Elle le dira elle-même, elle est en mode préparation mentale. Elle va nous parler de son parcours de vie avec une sincérité rare, son job, son burn-out, la PMA, l'amour qui chamboule tout, la foi qui s'invite et la quête de sens qui ne la lâche pas. Alors, on démarre doucement, en mode cocon, avec un petit tirage de cartes suivi d'un petit portrait sacré pour briser la glace. Bienvenue Swazik. Bien, merci. Hello, hello. Je suis ravie que tu sois là. Tu es ma deuxième invitée. Donc du coup, on s'adapte à chaque fois parce que chaque personne est différente. Et donc, on va prendre le temps de faire ce petit papotage entre filles. Comme on sait faire. Exactement. On va falloir peut-être synthétique cadrer parce que si vous avez une demi-journée, on est là. C'est ça. Donc, j'ai pris l'oracle que j'ai créé, l'oracle 44. J'ai noté 44 parce que c'était pour mes 44 ans. Et donc, du coup, il est aussi rattaché à la Lune. Et étant donné qu'on est à 2-3 jours de la pleine Lune, je trouvais judicieux d'avoir un petit message. Donc, j'ai battu les cartes. Je te fais tirer ton petit message. Hop. Plexus solaire. Ta lumière est sans excuse. Donc, ose briller, quoi. Ose briller. Enfin, brille, quoi. Et brille et brille, quoi. Et brille. Et voilà. Ouvre le phare de ton abdomen. Voilà, exactement. Ben, c'est un peu le résumé de mes 40 ans. Ah ben voilà. Exactement. Du coup, super beau message. D'oser briller et de pas s'excuser de briller. C'est ça, surtout ça. Et il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, j'en suis sûre, qui s'excusent un petit peu, ou en tout cas mettent beaucoup de filtres pour pas briller. Exactement. Donc très bien. Bon, déjà, si la carte te parle, on est bien. Et ben, on va te faire briller du coup dans cette interview. Donc déjà, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, parce que du coup, on va aborder plein de sujets, certains plus intimes que d'autres. Donc, du coup, le but, c'est que vraiment, ça puisse toucher un maximum de déesses qui nous écoutent, parce que on sait bien que la vie, c'est pas non plus toujours tout rose. Ouais, non, heureusement. Ouais. Enfin, ça dépend de ce que tu vis, mais je pense que les moments les plus down, c'est là où tu prends conscience de la chance que tu as dans ta vie. Ouais. Et de parfois l'abondance que tu as, et c'est pas facile, hein, de remarquer ça, de se dire, ok, je vis un moment difficile, et ouais, mais en fait tout le reste va, et c'est ça un peu le jeu de la vie, quoi, de se dire, ok, ça va pas, mais en fait à gauche tout va bien, quoi. Tout le monde n'a pas ce recul-là. Non, c'est dur. Ouais, c'est clair. Donc, on va commencer par quelque chose d'un peu léger, parce que là, tout de suite, on commençait. On y va. On y va, hein. Alors, du coup, je t'ai concocté un petit portrait chinois. Donc, le principe du portrait chinois, c'est, je te pose, là en l'occurrence, il y a 5 questions. C'est si tu étais. Alors, ça peut être plein de choses, et donc tu vas répondre ce qui vient. Et du coup, on pourra peut-être voir ce qui sort, comment ça sort, interpréter aussi peut-être. On va voir. Je commence tout de suite avec la première question. Si tu étais une déesse ou une figure spirituelle, tu serais qui ? Moi, enfin, tu vois, c'est tout simplement. Je crois que c'est difficile d'être soi. Tu vois, on devrait être toute une déesse. Tu vois, c'est un peu quand j'écoute ton podcast et Wake Up Déesse, ça te donne envie effectivement de te lever et de dire, ouais, je suis une déesse, et prendre conscience et bip, tu vois, genre, ouais. Et de marcher hyper confiante dans la rue. Tu sais, il y a un film que j'adore, c'est Miss Détective. Ouais. Qui est, c'est une détective, mais genre très masculine, etc. Puis à un moment, elle est obligée de faire un concours, puisque
concours de femme de beauté. Ok. Et elle doit se transformer en femme de beauté. Ok. C'est une actrice que j'adore en plus. Et, C'est Sandra Bullock. Ouais, exactement. Et je trouve qu'elle a une beauté oui, c'est vrai. Elle est très incroyable, naturelle. Et tu vois, se dire, se lever le matin, moi, je sais pas le faire, hein, mais se lever le matin et dire, bah moi, je suis une déesse, j'ai la classe, c'est pas évident, quoi. Ouais, bah, surtout quand on a le cheveu en travers, le Ah pli ouais, du ouais, drap ouais. sur le visage et tout, on a un peu de mal à Puis surtout visualiser que la moi, déesse intérieure. souvent, la mèche, elle est comme ça. Enfin bref, c'est... Non, Mais je trouve que c'est... ok. on n'a pas besoin d'aller chercher... Enfin, moi, j'ai pas de personnage. Souvent, on me dit, mais c'est qui ton personnage préféré, qui Ta t'inspire? référence un peu. J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Je pourrais dire ma mère, mais parce qu'elle est forte, mais tu vois, j'ai pas... c'est pas... On parlait d'Oprah juste avant, mais voilà, j'ai pas... Je pense qu'il faut être soi et de se dire... c'est facile à dire, hein, mais de se dire, bah ouais, bah c'est moi, je m'adresse à moi et je... C'est un peu comme dans les pubs, tu sais, tu marches hyper confiante. Mais ça, je pense que c'est au bout d'un cheminement, parce qu'au départ, Ouais. on a tendance à se projeter par rapport à des actrices, des chanteuses, voire même des fois des personnes qu'on voit sur les réseaux, Ouais, c'est ça. qu'on a l'impression d'être hyper confiante, et puis en fait, quand on va gratter un peu derrière, c'est pas vraiment ça, quoi. Ouais, c'est surfait. C'est ça. Et je crois que, ouais, non, le personnage que j'aimerais, c'est être encore plus moi. C'est une quête, quoi. Ta meilleure version de toi-même, quoi. Exactement. Mais au-delà de ça, parce que ça, on l'entend beaucoup. Tu vois, on l'entend beaucoup. Oui, bah oui, maintenant, c'est un peu... des femmes, des fit girls, etc., etc. Mais moi, je pense que être juste soi, c'est déjà compliqué pour beaucoup. Oui. Moi, j'admire les femmes qui sont juste comme ça et qui s'assument et qui s'en foutent du reste, ouais. Exactement. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, la réponse, je ne te cache pas ma surprise, parce qu'en général, on a toujours tendance à essayer de, tu vois, de se rapprocher d'un modèle existant. Et là, bah, j'ai trouvé ça top, quoi, la spontanéité au top. Donc, question numéro 2. Si ton âme avait une couleur aujourd'hui, ça serait laquelle? Bleu, sans hésiter. Enfin, voilà, moi, c'est le bleu. Je me suis mariée, c'était du bleu. J'aime le bleu. Regarde, je suis sûre que vous êtes habillés de pareil, ton mari, Oui. blanc et bleu. Bah oui, bah blanc et bleu. Je sais pas, le bleu dans toutes ses formes, dans toutes ses couleurs, c'est le bleu. Ok. Alors oui, pour la petite histoire, parce que bah du coup là c'est un peu en private joke, mais ce matin je cherchais ma tenue, mon mari me dit habille-toi en blanc avec un pantalon bleu, je suis sûre que Swazig va venir avec un pantalon bleu. Alors je finis par croire que mon mari a vraiment des capacités très poussées, mais c'est lui-même les ignore. Effectivement, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Swazig arriver avec un t-shirt blanc et un jean bleu. Donc voilà, on est raccord, on est toutes les deux en blanc en haut et en bleu en bas, donc excellent. Bah, le bleu, finalement, la symbolique, c'est le chakra-gorge. Mais ça peut être aussi le chakra troisième œil. Ça dépend le bleu, la teinte. Plus c'est clair et plus ça va être au niveau de la gorge. Et plus c'est foncé, plus ça va être au niveau troisième œil. Et c'est intéressant parce que la communication, t'es quelqu'un qui aime bien t'exprimer. Je trouve que tu cherches toujours les bons mots. T'aimes exprimer sous toutes ses formes. À l'écrit, à la voix aussi. Enfin voilà, en tout cas, c'est agréable aussi de t'écouter parce que... Mais je pense que les mots, ça peut te faire du mal. C'est un pouvoir, oui, c'est vrai. Les mots te font autant de bien que de mal. Oui. Selon comment tu les prononces. Bah, je l'ai vécu il y a pas longtemps, tu vois. Il y a des mots qui m'ont fait énormément de mal et en même temps, j'ai eu un super cadeau pour mes 40 ans où c'est des femmes qui ont parlé de moi et c'était des mots tellement forts que j'ai pas encore pris conscience de tout ce qui avait été dit. Et voilà, je pense que les mots, c'est hyper fort et ça peut être blessant. Donc moi, je fais attention. Oui, je fais attention. C'est vrai. Même si on fait des erreurs, hein, on fait pas toujours comme il faut, mais les mots ont un sens. Et puis c'est une énergie aussi. Ouais. Donc ça envoie Exactement. l'énergie à la personne. Je dis pas que je suis hyper tout le temps hyper zen et tout. Voilà, je suis humaine, ça m'échappe. Mais moi, je crois que les mots font plus de mal que le physique. Tu vois, les mots. Ah oui, plutôt que les coups, tu veux dire. Ouais, plutôt que les coups physiques. Oui, ok. Je pense que les mots, tu peux faire du mal aux gens. Ah oui, bien sûr. Beaucoup plus. Et puis ça les traumatise plus longtemps. Parce Exactement. que ça les blesse à l'âme, au niveau de l'âme. Exactement. Et donc ouais, je faisais pas attention plus jeune, tu vois, adolescente, même un peu adulte. Et je me suis rendu compte que les mots, tu peux faire du mal aux gens.
mais tu peux te faire du mal à toi aussi parce C'est vrai. que Parce que tu te répètes tous les jours, des fois, quand c'est exactement. négatif. Mais même quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui peut te faire du mal, ça te fait du Ouais. mal à toi-même aussi parce que ensuite tu dis mais pourquoi j'ai dit ça, c'était peut-être un peu violent, c'est pas ce que je voulais dire, et rattraper c'est hyper dur. Donc pour moi ouais puis moi j'ai mon chiffre de numérologie c'est le 3. Donc je pense que sans vouloir chercher tout, je pense que oui. Puis j'ai tendance à beaucoup parler. Maintenant, depuis que j'ai trouvé ma voix, je parle beaucoup, quoi. T'as trouvé ta voix. Exactement. Ouais. Ouais, dans tous les sens. Donc ouais, je pense que le bleu, tu vois, j'avais pas cette notion-là, mais ouais, ça me va bien. Bon, bah nickel. Et alors moi, j'ai juste envie justement pour compléter ce que tu viens de dire, parce que tu as tout de suite parlé du fait que les mots peuvent blesser et être très violents. Mais justement, à l'inverse, des mots positifs peuvent être hyper agréables pour soi, pour les autres, booster, redonner de la confiance et nous permettre d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir comment les doser et surtout se rendre compte que ce qu'on peut dire peut effectivement beaucoup impacter les autres, même si ça ne se voit pas. C'est beaucoup plus traître que les coups, justement, ce qu'on disait. Et qu'à l'inverse, justement, se dire des choses positives, parce que c'est ça aussi que moi je dis beaucoup en séance, c'est d'essayer de ramener de la positivité dans ses pensées, parce qu'on a tendance toujours à penser négatif. Et le fait de commencer à penser positif un petit peu tous les jours, ça vient remodeler un petit peu notre façon de fonctionner, et ensuite ça attire à nous des choses beaucoup plus positives. Tant qu'on est dans la peur, l'appréhension, et qu'on a des pensées et des croyances limitantes sur certains aspects, forcément on va les attirer, ces choses-là. Et ça commence par nous, en fait, le changement. Ah ouais, de toute façon, c'est que nous. Ben ouais. C'est que nous, en fait. Et je pense que les autres te poussent à modifier ça, ou en tout cas à réfléchir sur toi. Et oui, et je sais pas si tu savais, mais en fait, pour un mot négatif, il en faut 10 positifs pour pouvoir... Ouais. Et donc ça, c'est hyper violent. C'est Parce ça. que ça te demande une énergie incroyable. Oui. Donc ouais, je trouve que c'est... Les mots, il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi, parce que du coup, c'est plus facile de parler sur quelqu'un en négatif. Tu vois, ça sort plus vite. Que de trouver des qualités ou des choses comme ça, ça demande d'être un peu plus concentré, en fait. C'est pas forcément naturel dans un premier temps. Donc, c'est facile de juger, mais tu vois, de réfléchir sur soi. Mais généralement, quand tu juges, c'est que il y a quelque chose en toi qui bien ressort. sûr, ça fait miroir. Mais ouais, non, pour moi, tu vois, rien que là, tu vois, je pense que la communication, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et dans mon métier, je suis tout le temps en train de parler, donc c'est plutôt cool. Alors, la question 3, c'est si ta foi était un paysage. Ce serait une forêt. Ça, c'est la forêt. Ouais. Ouais. Bah après, la foi, c'est la foi religieuse. Oui. Ouais, ce serait la forêt. Là, dans 2 jours, je pars en pèlerinage. Cool. Donc ouais, c'est la nature, il y a des forêts, il y a la forêt. Moi, je m'imagine bien dans une forêt, quoi. D'accord. C'est là-bas où il y a plein de choses qui viennent. Même, tu vois, c'est la 4e année ou 4e année, je pense que je fais des pèlerinages au milieu de la nature et tout. C'est là où je me sens le mieux. Ok. Ouais, marcher dans la nature. C'est très nature, quoi. Ok. Avec une source d'eau pas très loin. D'accord, ça me va. Donc, on continue avec la question 4. Si ton parcours était une chanson? Alors là, ce serait les années 80. Parce que c'est joyeux, parce que moi, je suis années 80. Tu vois, toutes ces musiques, elles sont hyper positives. C'est vrai, on les écoute encore. Ouais, moi, je les écoute tout le temps. Pourtant, c'est pas ma génération. Je suis dans 85 et tout. Ouais, mais tu baignes un peu dedans. Je pense que mes parents me faisaient baigner dedans. Il y a tout le temps un truc qui te fait danser et tout. Moi, je suis la génération Britney Spears, tu vois. Là, c'est plus années 90, mais moi, les années 80, franchement, c'est ça qui me... T'as un titre là qui te vient ou pas? Viens danser. De Gilbert Montagnier. Ah ouais, mais je trouve que Gilbert Montagnier, moi, il me met une patate, tu vois, quand j'ai pas le mojo, c'est années 80. Ouais, c'est vrai. C'est souvent, je cherche cette chanson dans ma playlist et tout. Ok. C'est ton ouais. morceau motivation, quoi. Exactement. Okay. Ouais, c'est les années 80. Bah d'ailleurs, mes 38 ans, c'était sur les années 80. Oui, c'est vrai. Je pourrais faire années 80 tout le temps. Parce que je trouve que c'est... je sais pas, c'est une année positive, c'est une année de couleurs, c'est une année
c'est joyeux. J'ai cette impression peut-être fausse, tu vois, peut-être que certaines diront pas du tout, tu connais pas du tout l'histoire, mais tu vois, je trouve que c'était une année positive, paillettes, tu vois, il y avait un Il y truc, avait de l'insouciance. il y avait un truc quoi, exactement. Dernière question, si tu pouvais souffler un mantra à toutes les femmes du monde, ça serait lequel? Soyez vous. Oh, c'est chouette. Ouais, soyez vous, voilà, soyez vous avec vos qualités, vos vos qualités. défauts. Alors j'aime pas trop le truc défaut. Soyez vous avec vous-même, avec vos qualités, etc. Et est-ce qu'il avec faut vos ombres et vos lumières. exactement, est-ce qu'il faut renforcer? Tu vois, s'il y a des choses qu'on n'aime pas en nous, ça nous dérange, bah justement, ça nous titille, oser le faire. Je trouve ça. Moi, il y a un monsieur qui m'a vraiment marqué. Je préparais un pèlerinage et donc c'était à Cotignac et c'était un monsieur qui tu vois qui parlait de sa vie, mais en fait on pourrait dire vie il y en a qui vie de merde du début à la fin et vraiment tu vois lui il a été beaucoup dans la rue, il a eu beaucoup de difficultés, il a rencontré la femme de sa vie, il a gagné cet amour et ça c'est hyper rare de trouver l'amour qui nous transcende. Bien sûr. Et manque de peau, elle est tombée malade, donc le HIV. Ah ouais. Sans savoir pourquoi, comment. Ah oui, en plus, oui, ok. Enfin voilà. Donc bah forcément lui aussi l'a eu, il l'a accompagné jusqu'à sa mort. Et à un moment, tu vois, donc il témoignait, il racontait toute sa vie, puis il a dit en fait, osez dire oui. Et ça m'a vraiment perturbé cette phrase, parce que je me suis dit bah oui, en fait, le fait de dire oui, ça change tout. Et en fait, oser d'être soi. Ah bah ça, ça peut déranger. Ça dérange, mais en même temps, tu peux te prendre des coups, mais je crois que finalement, t'attires aussi les gens qui te donnent envie et qui te propulsent. Et ça, c'est joyeux, sans tu vois, sans ce genre de choses de machiavélique d'aller chercher chez l'autre, tu vois. Vraiment, il y a des gens si t'oses faire quelque chose, bah ça te pousse et t'attires des gens qui te transcendent encore plus. Moi, je suis d'accord. Donc, oser être soi, c'est des phrases hyper faciles à dire, mais c'est un cheminement, hein, tout ça. Mais ouais, oser être soi tous les jours, c'est pas toujours simple. Ah non, ça c'est sûr. Mais oser une petite dose chaque jour, tu vois, 1 minute, 2 minutes, oser montrer qui on est vraiment. Bah, je crois que ça a des vrais effets positifs. Ouais. Tu vois, moi, je le vois au boulot. Parfois, c'est dur. Et puis, des fois, j'ai des super cadeaux où j'ai des collègues qui me disent bon, ça y est que le projet est bientôt fini. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai encore plein de boulot. Et elle me dit non, parce que nous, on a envie de te garder, on t'aime bien. Et je trouve que c'est des mini cadeaux parce que moi, je suis. Ah bah oui, plutôt. Oui. Tu vois, je suis tout le temps en train de penser, réfléchir. Est-ce qu'on m'aime ou m'aime pas? Et en fait, ouais, ça, c'est des rappels de la vie, tu vois. Ouais. Il faut arriver à les entendre. C'est vrai. Il faut arriver à les entendre. Oui. Donc, oser dire oui et oser être soi, c'est pas simple. Oui. Et arriver à accueillir aussi ce qu'on nous envoie. Exactement. Souvent, on est dans une attente, mais des fois, on voit pas aussi, comme tu disais, tous les cadeaux de l'univers par des petites attentions, des petits mots, des petits regards. Puis à un moment, l'univers, il te jette une grosse pierre dans la tronche. Mais bien sûr. Tu vas comprendre, oui ou pas. Et une fois que tu t'es pris la pierre, ok, j'ai compris. Tu sais, c'est un peu pareil. Enfin, pareil, on marchait et tout, puis je lui dis, bah moi, je suis petite et je me prendrais pas les branches. En fait, je captais pas que je me prenais toutes les branches dans la tronche depuis au moins 10 minutes. Ouais. Et puis j'étais j'avais une copine devant moi et je prends toutes les branches dans la tronche et tout. Et je fais, ok, c'est bon. Je suis pas petite, je suis grande, je suis à la bonne taille. Et il y a des fois, c'est des mini trucs, hein, mais de toute façon, plus tu cherches et plus tu vas tu vas vers là où tu dois aller et où on te mène. Donc, et je crois qu'on te mène toujours à être toi-même. Être toi-même. Et ça, c'est... Moi, j'aimerais que tout le monde soit soi, tu vois, qu'il y ait cette confiance. Je crois que le monde serait plus beau. Ça, c'est sûr, mais bon, on y va, hein, on essaye. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a cette espèce de grand réveil général de conscience et qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à leur guérison. Et c'est pour ça que, en fait, quand on peut être l'ambassadrice
la voix ou un exemple ou quoi pour justement booster, bah en fait, je crois qu'on se doit de le faire. Ouais. Parce que faut réveiller un max de personnes pour qu'on sorte de cette période un peu lourde en fait. Mais tu sais, moi j'aimerais trop être, tu vois, enfin, tu vas trouver ça fou, mais tu sais, d'être un micro entouré de femmes et d'hommes, parce que j'aime pas séparer. Je pense que les Oui, deux, moi aussi j'aime bien cet équilibre, mais, je pense que c'est notre responsabilité tous, et de dire maintenant, osons être soyons tous gentils, tu sais. Et tu sais, de genre, tu sais, d'avoir un discours hyper porteur, tu vois, un peu comme ceux qui sont à l'ONU ou ce genre de choses. Enfin, franchement, complètement farfelu, mais sûrement. Mais tu vois, d'avoir ce cheminement positif, et j'espère que tu vois sur le podcast ça sera retenu comme ça, mais d'avoir ce truc, bah, levez-vous tous les matins, soyez votre déesse à vous, homme ou femme, parce que ça va aussi ensemble, et d'essayer, tu vois, un peu tous les jours d'être positif, tu vois, te dire bah qu'est-ce que je vais faire positif aujourd'hui, même si ça dure 30 secondes, c'est quoi. Mais alors moi je vais venir compléter le truc parce que tu parles d'hommes et de femmes. Je suis d'accord avec toi, je suis plutôt dans la mixité, je vais pas faire de clan ou quoi que ce soit, mais il y a quand même un fait, quelque chose que j'ai même découvert il y a pas très longtemps en regardant une émission à la télé où ils expliquaient qu'en fait, quand il y a eu la guerre, les groupes de résistants, et ben en fait c'était toujours une femme qui était la big boss. Mais ça on n'en a pas parlé en fait. Non. Et à la fin de la guerre, quand on leur a proposé des médailles, les hommes ont tous accepté les médailles, les femmes ont dit non, c'est bon, on n'a pas besoin. C'est clair. C'est fou. C'est fou. Et donc, pour moi, je pars du principe que les femmes, elles ont un gros rôle à jouer pour ce changement-là d'énergie qui est en train de se faire, planétaire. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, je dirais que le point de départ, faut infuser chez les femmes pour qu'ensuite elles infusent chez les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment à cœur de réveiller les déesses qui sont en nous, parce qu'en fait, après, elles sont comme des sachets de thé et hop, elles vont venir ensuite diffuser. Les hommes, ils sont, pour certains, déjà très ouverts et ça, c'est génial. Moi, j'adore parce que justement, ils ont une compréhension qui est en plus beaucoup moins torturée que la nôtre. Sur certains points, ils vont droit au but. Mais pour certains, ils sont encore trop dans quelque chose de trop cadré, en fait. Je pense que tu vois, la femme, elle a pas besoin d'une médaille. Elle a juste besoin qu'on reconnaisse ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas d'ailleurs. Tu vois, juste tu t'es reposée, c'est super. Tu vois, parce que souvent. Mais pour elle, c'est normal. En fait. Mais on n'a pas besoin de médailles. Non. Par contre, on a besoin de reconnaissance et des petites reconnaissances. Et je crois que c'est un peu ça le truc. Je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, moi par exemple à mon mari, j'aimerais tellement lui offrir une médaille géante pour que tu vois qu'il se sente reconnu. Mais je crois que ce sera jamais suffisant. Moi, j'ai plus besoin d'une petite parole. Ah ouais, c'est cool ce que tu as fait. Et je pense que toutes les femmes, enfin beaucoup de femmes, tu vois, elles font beaucoup de choses par ailleurs. Enfin, mon mari fait beaucoup de choses à la maison, mais c'est vrai que ça paraît normal en fait. Comme la personne le fait tout le temps, ça te paraît normal. Et ben moi, c'est pas que ce soit au bureau ou à la maison ou même dans la famille. Tu vois, tu as besoin de ce petit truc, juste de reconnaissance, cette petite phrase, voilà, de ce que tu as fait ou ce que tu as dit ou la façon dont tu as infusé. Parfois, ça vient des amis, plus. Oui. Plus ça, et ça vient quand ça vient pas, mais je crois que les femmes, elles ont pas besoin d'une médaille, elles ont juste besoin d'une petite phrase, d'un petit ouais, c'était cool. Bon, j'aime bien. On verra ce qu'elles en disent. Très bien. Eh bien, écoute, on va enchaîner maintenant sur, maintenant qu'on a vu le portrait chinois, qu'on sait à peu près, on a fait tes courbes avec plein de petites questions et surtout plein d'informations que tu nous as données. On va attaquer sur, du coup, ton parcours. Et là, on va parler de tout ce qui est études, carrière, pression sociale et identité. Parce que j'explique à nos auditrices et auditeurs, s'il y en a, que avant qu'on se voit, je t'ai demandé de me faire une espèce de petite biographie pour avoir les grandes lignes de ton parcours, de façon à pouvoir ensuite revenir sur certains thèmes qui pourraient être justement intéressants
pour toutes celles qui nous écoutent. Donc, on va aborder différents thèmes parce que on va dire que tu es quand même une sacrée exploratrice de la vie. En sachant, et je pense qu'on peut dire, c'est que je ne connais pas du tout les questions. Ah non, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, c'est surprise, tu vois, je suis un peu... C'est vrai, je t'ai challengée en plus pour qu'il y ait plus de spontanéité c'est clair. et que ce soit moins, tu sais, parce que je sais aussi que tu aimes bien formuler, bien tout ça, donc tu aurais peut-être trop réfléchi. Exactement. Et là, je voulais quelque chose de spontané. C'est clair. Pas comme ça, au moins. Ça aurait été l'angoisse si m'avait donné les questions, je voilà. pense. Donc là, du coup, c'est surprise. Ah ouais, c'est clair. J'ai juste prévenu avant qu'on allait aborder certains sujets et j'ai vu s'il y avait des sujets sur lesquels ça pouvait être sensible, qu'on aborde ou qu'on n'aborde pas. On verra. Exactement. D'accord. Et s'il y a l'émotion qui vient, eh bien, c'est il y aura cut. Et puis, il y aura cut. Donc voilà, on verra ensemble, il n'y a pas de souci. Donc là, on va démarrer tout doux avec, comme je te disais, donc études, carrière, pression sociale et identité. Alors c'est vrai que dans cette liste, ça fait un peu, tu sais, comme une liste d'intrus. C'est trouver l'intrus. Études, carrière, pression sociale, identité. On peut se dire waouh, mais pourquoi pression sociale. C'est ça. Donc ma première question, c'est quand tu repenses à la Swazig des 20 ans, tu lui dirais quoi? De tes 20 ans, tu lui dirais quoi? Lâche tout. Parce que 20 ans, il y a 20 ans, pour le coup, puisque j'ai 40 ans cette année. Il y a 20 ans, moi, je commençais à bosser. Et je lui dirais, écoute, c'est bien de bosser, mais il n'y a pas que ça, en fait. Profite. Ouais, et je pense que... Après, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas rencontré les personnes aujourd'hui si le chemin n'était pas celui-ci, mais des branches, tu vois, j'étais tellement conditionnée, j'aurais dit, ouais, des branches. Ok. Des branches, ouais. D'accord. Alors, tu me disais dans la petite bio que tu m'as envoyée que cette période, c'était sympa, c'était une période de boulot, de rigolade, de construction entre copines. Et qu'est-ce que tu retiens de cette énergie, en fin de compte? Qu'elle m'a fait rencontrer mes témoins de mariage. Ouais. Donc ouais, je vais quand même les citer parce que c'est Ouria et Christine, mais ça fait 20 ans qu'on se connaît. Enfin, en septembre, ça fera 20 ans. C'est les personnes les plus pures que je connaisse, les plus sincères, les plus protectrices. Voilà, Ouria m'a fait un super cadeau en me disant que j'étais que j'étais comme sa petite sœur et elle m'a tout appris. Elle m'a appris mon métier, elle m'a appris. Voilà, il y a beaucoup de résonance en fait dans nos vies. Je retiendrai les 20-30 ans. C'est marrant parce que tu vois, j'ai beaucoup bossé. Je voyais mes amis qui commençaient à construire leur vie perso. Moi, j'y arrivais pas. Je voulais pas être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Même si j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Ça a été très douloureux cette phase-là. J'ai mis très longtemps à m'en remettre. Mais je retiens surtout... c'est ça un peu le paradoxe, tu vois, c'est que la vie, elle t'apporte des personnes hyper généreuses et en même temps, je crois que c'est toute ma vie, elle est faite comme ça. C'est qu'il y a aussi beaucoup de violence, enfin pas violence physique, hein, mais de violence morale. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à canaliser l'émotion générée par des paroles violentes, enfin, tu vois, ou désagréables. Et donc, mais c'est marrant parce que tu vois, c'est en discutant que je me rends compte, c'est que, ouais, j'ai des purs amis. Enfin, franchement, mes 20 ans, c'était là où on a tellement rigolé, mais on faisait n'importe quoi, mais on bossait, tu vois, mais c'était dans une humeur tout le temps à rigoler, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, plus beaucoup en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, moi, je retiens ça. C'est les amis, des amis avec qui je me suis jamais disputée. Ah ouais, ça c'est rare. Jamais disputée. C'est des amis, tu vois, je peux les appeler dans 1 mois ou 2 mois, où on se voit pas pendant 6 mois, on se rend même pas compte du temps qui a coulé. On charrie beaucoup, tu vois, on se dit... Puis c'est des personnes, que ce soit l'une ou l'autre, tu vois, on va leur raconter des moments de vie parfois difficiles, elles vont toujours apporter une douceur ou un truc rigolo. Enfin, tu vois, c'était... Enfin,
quelque part, c'était vraiment n'importe quoi parce que franchement, on bossait, mais jusqu'à 2h du mat, tu vois. Ah ouais. C'était vraiment. En plus, j'étais apprentie, donc c'était complètement illégal, quoi. Bah ouais. Mais bien, je retiens que du positif parce que on est sortis. Mais tu vois, elles étaient là. Elles étaient là et jamais j'aurais dit 20 ans après qu'elles seraient encore là parce que c'était des femmes, enfin, c'est des femmes pas différentes de moi, mais c'est des femmes qui sont plus âgées que moi, tu vois. Je saurais même pas te dire combien elles ont de plus que moi. Mais enfin, je suis hyper reconnaissante parce qu'on est partis en voyage ensemble alors qu'on bossait ensemble. Des fois, le match, il est pas. C'est vrai, ouais. On a fait des sacrées choses ensemble. Et elles m'ont permis de grandir. Tu vois, elles ont toujours. Elles t'ont accompagnée, quoi. Oui. En fait, tu vois, c'était un peu des anges, tu vois, qui étaient tout le temps là. Des guides. Ouais, de ce que elles n'osaient pas forcément. C'est comme si moi j'osais pour elles ou pour moi et pour elles et c'était cool. D'accord. C'est marrant, tu vois, que je dis ça parce que pour le coup, je pense que 20 ans, je le vivais pas du tout comme ça. Mais non, mais 20 ans, ouais, c'était étrange parce que tu vois, tout le monde était en train de construire sa vie perso. Moi, je comprenais pas trop le truc. Franchement, je comprenais qu'au niveau pression sociale, j'étais pas comme les autres. Et je crois que voilà, j'accepte de plus en plus de pas être comme les autres. Et ces deux personnes, ouais, c'est clair. Sur le papier, on n'était pas destinés à se rencontrer. Et en fait, on s'est rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés vraiment sur comme ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je cherchais un apprentissage et j'ai pas un parcours normal. C'est-à-dire que j'avais un bac littéraire et je suis partie dans la compta, tu vois. Enfin bref, on n'a pas 3 heures pour expliquer, mais et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est fou. On s'est retrouvés avec. Les rendez-vous de la vie. Ouais, avec Ouria, on s'est trouvés en bas de l'immeuble et j'étais un peu paumée. Je lui dis c'est où Elle m'a dit c'est là, puis je l'ai retrouvée en réunion. Enfin, tu vois, le truc Oui, quelque part était destiné. Bah oui, c'est ça. On était destinés et 20 ans à être encore ensemble, c'est beau. toutes les deux et toutes les trois, parce que Christine aussi, elle a sa touche vraiment personnelle et joyeuse qui nous pousse, tu vois, toujours à vivre notre vie, à arrêter de se contraindre par rapport aux avis des autres, etc. Tu vois, Christine, c'est un peu différent. Elle me dit de toute façon, Soisy, rien n'est parfait. Ah oui, non. T'auras beau être comme ça, ça sera pas bon pour certains. Tu vas être dans l'autre sens, ça sera pas bon pour d'autres. Donc en fait, juste fais ton chemin. Et c'est beaucoup de sagesse, quoi. Ah oui, complètement. Donc c'est de mes 20 ans, je crois que je retiendrai les deux. Très bien. Et de beaucoup de rigolade et beaucoup de boulot. Impec. Et bah du coup, on va continuer avec la 3e question parce que tu as commencé un peu à y répondre. Ok. C'était comment de voir les autres cocher les cases, genre mariage, bébé, maison, alors que toi, t'étais plutôt en pleine quête intérieure? Affreux. Franchement, c'était affreux. C'était affreux parce que t'as ce truc où les gens te disent ah non mais t'as trop de chance d'être célibataire, t'as trop de chance d'être. Ah ouais. Ouais, c'était affreux. Et quelque part moi dans mon être intérieur, c'était quelque chose que je voulais. Être célibataire? Non, être en couple, tu vois. Oui, d'accord, ok. Ce qu'on appelle cocher les cases. Tu vois, mon être me disait que un jour j'allais cocher les cases. Pas aussi tardivement, mais je crois que c'était nécessaire parce que je me cherchais beaucoup. Ouais. J'étais pas encore moi-même. Et non, c'était affreux. Franchement, il y a pas d'autres mots. C'était juste affreux parce que les gens te renvoient ce que t'as pas, les gens te renvoient ce que tu peux avoir sans t'en rendre compte. Mais à cette époque-là, moi, les gens me renvoyaient ce que je n'avais pas et c'était vraiment affreux. C'était vraiment affreux. Ok. Bon, alors du coup, on va passer de ce terme affreux qui est fort quand même comme mot à du coup la partie 3 où là, on va être sur l'amour justement. Là où tu as commencé à cocher les cases. Donc là, le thème, c'est la rencontre avec ton amoureux, l'arrivée du burn-out et aussi, du coup, ce que ta relation, elle a pu éveiller en toi, en fait, en fin de compte. Donc la première question, c'est quand ton chéri t'a dit
je veux que tu aies confiance en toi. C'était un électrochoc. Tu avais conscience de ce manque de confiance chez toi? Ou ça avait vraiment été... il a mis en lumière vraiment quelque chose que tu n'avais pas du tout pris, pas au sérieux, mais pris conscience à ce point-là, en fait? Ouais, alors pour contextualiser, c'était vraiment les premiers mots de mon amoureux. D'accord. Vraiment ses premiers mots, quoi. Il s'est sorti tout seul, il m'a dit Sois-y, que je veux que tu aies tout le temps confiance en toi. C'est beau à le dire comme ça. Ouais, bah ça m'a scotché. Bah ouais. J'ai rien compris. Parce que je pense lui, pas il a vu le potentiel en toi, quoi. Ouais, mais lui, il le voit encore plus que moi, je pense. Je pense que je pourrais être présidente, il serait tellement... Oui, c'est vrai. Mais c'est beau. Mais je pense, Ouais, tu vois, ouais. je pourrais être reine de, tu vois, de l'univers. Il serait, il le voit. Enfin, j'exagère peut-être, hein, mais voilà, tu vois, lui, je pense qu'il sait les capacités que j'ai. Moi, j'en ai pas conscience tout le temps. Et lui, il sait me porter pour le faire. Pour aller dans la bonne direction. Ouais, Finalement. mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que moi, je sais où lui pourrait aller. C'est ça. Mais chacun son chemin, en fait. Vous êtes hyper complémentaires. Ouais, mais chacun son rythme. Non, j'avais pas du tout conscience. Pas du tout conscience. Ça a été un choc. Je crois que ça a été un choc que j'ai pris. Et en fait, j'ai pas compris tout de suite. C'est quand, je pense que c'est plus tard aujourd'hui parce que avec le recul, voilà, le recul, l'expérience, je comprends mieux le truc, je comprends mieux le cheminement de toute façon. Quand tu vois un peu en arrière, tu te dis ah ouais, ok, c'était fait pour ça, ok. Non, quand il m'a dit ça, j'étais là, ouais, qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce que c'est? On n'était pas du tout sur un truc sérieux, il en fait un truc sérieux, très bien. Non, j'ai pas capté. Par contre, je me suis dit, ouais, lui c'est. Ouais. Lui c'est. De toute façon, la première fois où je l'ai vu, il a les yeux bleus comme toi, différemment, mais bleus comme toi, et je savais qu'il lisait dans mon âme, quoi. Il y avait pas besoin, et je me suis beaucoup protégée pour pas trop qu'il approche. Puis bah après, en fait, c'est comme un aimant, tu vois. Tu t'as beau lutter, en fait, arrête de lutter parce que t'as pas 2 ou 3 chances comme ça dans la vie. Et une fois que j'ai lâché, bah tout était parti. Mais cette phrase, mais encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, des fois, je lui dis, te rappelles tes premiers mots, c'était ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'encore, tu vois, je vais chercher le truc et tout. Parfois, je pense, c'est même pas, ouais, si ça met peut-être un peu la pression parce que tu vois, tu te dis, ouais, faut pas que je le déçoive. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vois, et ouais, non, ces phrases, ça a été je pense que ça a été une bombe. Un déclencheur, en fait. Ouais, ça a été une bombe. Mais sans, encore une fois, vraiment prendre conscience. Vraiment, quand il me l'a dit, vu qu'il fait, il fout. Oui, ça fait phrase un peu bizarre. Chelou. On est là et tout. Enfin bref, et on est tranquille là. Et il en fait quelque chose de sérieux. Non, j'ai pas capté. J'ai pas capté, mais ouais, c'est. Bah, je pense qu'on en parlera plus après, mais voilà, ces phrases-là, elle a été. Je pense que moi, j'ai pas capté consciemment parce que j'étais vraiment sous cloche à cette époque-là. J'avais construit une armure de dingue. J'étais pas forcément 100% moi, même si avec lui, c'est bizarre de dire ça, mais j'étais pas 100% moi. Mais avec lui, j'étais moi-même. Je pouvais montrer qui j'étais, même si, tu vois, tu luttes, tu vois. Oui, mais lui, il t'a mis en sécurité pour te permettre d'être toi-même. C'est comme si, tu vois, il m'avait mis un filet. Dès que je l'ai rencontré, c'est comme s'il avait mis un filet. Je savais que lui me ferait pas de mal. Et cette phrase, ouais, non, elle résonne encore. Hein. Elle résonne encore. Il y a des fois, tu vois, j'y pense souvent. Ça m'accompagne souvent. Et je me dis, ouais, je peux pas le décevoir. Mais en fait, vous êtes l'incarnation de l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré. Ouais. Parce que le masculin sacré est censé être protecteur, faire que justement la féminine puisse sortir en sécurité et qui puisse du coup la protéger. Pas la surprotéger, mais justement lui permettre d'être dans un environnement sécure pour qu'elle puisse ensuite donner la direction, tu vois. Mais c'est épuisant, hein. Enfin, on s'aime très fort. Enfin, toi, tu nous connais, on s'aime très très fort. Mais c'est épuisant parce que c'est-à-dire que on est des aimants. Ouais. Et en même temps, on est des. C'est-à-dire qu'on pousse l'autre
dans ses retranchements, à être meilleur, etc. Donc c'est épuisant. Il y a des moments, tu vois, tu te dis, attends, c'est bon, même lui, tu vois, c'est épuisant pour lui. On a été des déclencheurs pour l'un et pour l'autre. Il a autant de féminin que de masculin. Moi, c'est pareil. Et en fait, souvent, on est en équilibre ou déséquilibre parce qu'on pousse l'autre. Mais c'est très particulier parce que c'est pas maintenant tu travailles ça. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est nos énergies. Oui. Tu vois, encore tout à l'heure, il m'a dit un truc, je lui dis, il est fou, quoi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et tu vois, bon, bah, la communication a fait que je lui dis, mais ça va, t'as fini ou pas? Et bah, non, mais, et tu vois, c'est aussi ça le couple, c'est-à-dire que ça pousse. C'est un équilibre toujours. Ouais, ça pousse. Et j'avoue que des fois, je pense que c'est aussi épuisant que pour lui que pour moi. Parce que on est tous les deux des êtres sensibles et je pense que, tu vois, on en a un peu beaucoup conscience. Faut pas dire la vérité. Mais on a toujours ce truc de protection, tu vois, de se mettre comme dans une cloche en disant, bah non, tu sais quoi, moi je suis forte et tu vas pas toucher à ça. Mais en fait, si, parce que l'un et l'autre, on se pousse. Bah oui. On se pousse. C'est comme ça que vous avancez au final. Ouais. Ok, alors on va continuer. Alors cette fois-ci avec une question qui va traiter sur cette fameuse période de burn-out que tu as eue, sans rentrer spécifiquement dans les détails. Simplement, la question que je vais te poser là-dessus, c'est est-ce que ce burn-out que tu as vécu, ça a été un effondrement ou une transformation pour toi? Sur le coup, ça a été un enfer. Ok. Très souvent, je me dis ça a été un vrai enfer. Parce que ça demande une énergie de comprendre ce qui se passe. Mais moi, j'ai pas parlé pendant un mois. Sans en prendre conscience, c'est mon mari qui m'a dit t'as pas parlé pendant un mois. Ah ouais, ok. Et je crois que mes premières paroles, ça a été non mais tu te rends compte, ça m'est arrivé à moi. L'ego total, quoi. Et c'était hors de question que ça m'arrive à moi. Et donc, bah moi, je suis plutôt, j'y vais, quoi. Je prends la vie. Et donc j'ai avancé, j'ai lutté, j'ai eu des downs, j'ai eu des jours, j'y vais. Non, c'était sur le coup, c'était l'enfer. Mais avec là, ça fait 5 ans. Ça fait 2 ans où je me dis pas date anniversaire, c'était là, donc ça fait 2 ans, donc je me dis je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie quand j'en ai pris conscience, c'était en retraite de yoga. D'accord. Il y avait que des femmes et hommes qui étaient en plein burn-out, et moi à la fin j'ai fait bon, excusez-moi les gars, mais je crois que je suis guérie parce que franchement c'était cool. Non, je pense que je crois que tu guéris pas vraiment du burn-out. Il y a toujours un moment où ça vient te chatouiller. Mais plus ça va et plus tu vois où... Tu le domptes, en fait. Ouais, tu vois que ça vient. Avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée pour être moi-même. Ouais, bah oui, c'est souvent la chute. Ouais. Et puis là, c'est plutôt la phase de... Bah non, je vais pas revenir en arrière, quoi. J'ai fait tout ça. Parce que les gens ont tendance à vouloir pourquoi t'as changé? En fait, j'ai pas changé, j'étais juste pas moi-même, et là, je suis moi-même. Et oui, puis eux, ça les confronte aussi au fait que on peut tu viens chatouiller. Oui, puis tu viens chatouiller ce qui leur fait pas du bien. Je te dirais, c'est un peu les deux. Le burn-out, c'est autant. Parce que moi, ça a été violent, et comme tout burn-out, c'est hyper violent. Vraiment, mon cerveau, il m'a fait très mal, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est coupé. Il a crépité pendant des jours. Au bout d'un mois, j'ai réussi à dormir. Non, c'était... Je peux pas dire que c'était quelque chose de positif. Je pense que c'était ultra violent. Des fois, ça me fait peur d'y retourner. Parce que ça peut arriver plusieurs fois et à tout le monde. Oui, tout à fait. Pourquoi ça me fait peur d'y retourner? Parce que je mets beaucoup d'énergie à en sortir et à pas retomber. Tu vois, enfin, moi, j'ai éclos, donc j'ai pris conscience que faut arriver à rester soi et de... Peut-être à s'écouter un peu plus. À s'écouter un peu plus. Des signaux d'alerte. Ouais. Tu vois, parce qu'en général, quand on tombe en burn-out, c'est qu'on n'a pas écouté du tout les... Moi, j'étais sous cloche. Hein. C'est-à-dire que
y a aucun reproche, mais tu vois, je pense que tes parents ont tous une envie pour toi, d'être meilleurs, tu vois, d'être ce qu'ils n'ont pas pu être. Et puis, à un moment, c'est pas compatible parce que t'as un être à l'intérieur. Bien sûr. Et moi, ça a explosé. Donc, ça a été positif parce que j'ai pu exploser. Il y en a qui explosent, enfin, qui peuvent pas exploser. Et donc, ils traînent ça, c'est dur. Mais en fait, tu t'es réaligné sur ton chemin, quoi. Exactement. Et là, ce que je vis en ce moment, c'est de pas, c'est pas retourner en arrière, mais c'est de je suis devenue ce que je suis. Je suis désolée parce que probablement les gens ont peut-être mal compris de qui j'étais. Alors certains ont très bien compris qui j'étais. Et aujourd'hui, je veux être cette personne-là parce que c'est comme ça que je suis alignée. Et c'est désagréable parce que forcément, tu perds des gens sur la route. Oui, parce que tu coches plus les attentes qu'ils avaient par rapport à toi, quoi. Je crois que même moi, hein, tu vois, je pense que dans mon entourage, il y a des personnes qui me permettent d'être ce que je suis, qui viennent pas trop chatouiller la chose. Et je sais pas trop comment l'exprimer, mais tu vois, je pense que chacun a son rôle. Oui. Chacun a son rôle. Et c'est difficile, tu vois, quand on t'a appris à être la petite fille sage, d'être parfaite, de pas faire de bruit, de bosser, de tout ça, à un moment, stop, quoi. Tu vois, merde. Merde et remerde. J'ai envie d'être comme ça, ça vous plaît pas. Mais t'as ce truc-là, mais en fait, tu veux perdre des gens sur le chemin. Ouais, il y a une dualité, en fait, en toi. Et le plus beau cadeau que j'ai eu, c'était pour mon Blessing Way, où vraiment, Blessing Way, donc c'est un cercle de femmes. Et en fait, j'ai compris que même des personnes, parce que j'avais invité des personnes que je voyais pas beaucoup et que j'avais rencontrées en retraite de yoga, et des personnes comme Ria qui me connaissent depuis 20 ans. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, qu'elles me connaissent profondément ou pas profondément, elles voyaient ma dualité et elles l'acceptaient, et elles me disaient toutes, accepte, sois ça, c'est pas un problème. Et j'intègre, tu vois, encore. Parce que pourtant c'était il y a 10 jours, j'intègre encore, quoi. Ouais, mais là, ça faisait beaucoup d'un coup pour toi de prendre. Quand t'as 8 personnes qui te disent la même chose, tu dis, bon, si t'as pas compris, l'univers, il va te mettre encore un caillou dans la tête, tu vas voir, tu vas le comprendre. C'est ça. Mais je pense que le burn-out, c'est terrible. On peut pas dire que c'est une bonne chose. Moi, c'est mon avis personnel. Je crois pas qu'on puisse dire que c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que tu t'es fait du mal pendant des années. Je comprends. Mais c'est aussi une bonne chose parce que tu peux enfin être toi-même. Mais ça demande une énergie constante. Constante. Et ça, il faut l'accepter. Hein. Parfois, tu préfères être roulé dans la couette et dire je reviens plus tard. C'est sûr. Mais ça demande une... Je le souhaite à personne. Non, et en même temps, je trouve que ce que tu dis, c'est quand même un beau message d'espoir parce que tu as traversé tout ça, ça a été très difficile, mais maintenant, tu en es là où tu en es. Et t'es plus toi. Alors oui, tu as perdu du monde sur la route, mais après, comme on sait, c'est cyclique. Oui, mais j'ai rencontré encore plus de monde. Ben, c'est ça. J'ai rencontré encore plus de monde qui... Tu sais, c'est... moi, comme je te disais, mon mari m'a mis des filets. Il m'a dit, vas-y, tu crains rien, vas-y. Déjà, ça a demandé beaucoup de travail pour moi, de me dire, ah, ok, je peux vraiment lui faire confiance. Et donc, il m'a mis des filets, et il me met des filets, vas-y, déroule. Et les gens que t'as perdus, moi, c'est comme je suis quelqu'un, tu sais, de très sensible, ça me saoule, quoi. Je me dis, je les aimais bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça, en fait. J'ai du mal à accepter ces choses-là. J'ai du mal à accepter de perdre. Mais par contre, j'ai rencontré des personnes qui, t'as l'impression qu'ils me déroulent un tapis rouge, qui m'accompagnent et tout. Et on attire les personnes qui ont envie de la même chose pour nous. Bien sûr. Ouais, donc le burn-out, c'est quand on en arrive là, ou même une grosse dépression, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on dissocie dépression et burn-out. Quand on en arrive là, on se dit pas que c'est un cadeau, vraiment pas, parce que ça fait mal.
Mais c'est une chance. C'est une chance Ok. de faire autrement. Ok. Même si on n'en a pas conscience, c'est une chance de faire autrement. Très bien. Bon, bah écoute, on va enchaîner aussi avec qu'est-ce que tu as découvert de toi à ce moment-là, dans l'amour et dans la chute? Tu as déjà quand même Un peu. pas mal répondu. Bah, je me suis découverte moi. Mhm. Voilà, moi, je sais que ma psy, elle avait cette image de vous êtes comme un oignon, on pèle l'oignon, quoi. On Ouais. retire les couches. Donc ça, j'ai découvert que c'était ça, que c'était comme ça. C'était quoi la deuxième partie? C'est qu'est-ce que tu as découvert de toi à ce moment-là, dans Mm. l'amour et dans la chute? Bah, j'ai découvert que je pouvais aimer sincèrement, Mhm. que je pouvais donner. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, justement, quand tu étais dans ce burn-out pour refaire surface? On l'a dit, l'amour de ton mari, Ouais, l'accompagnement, tout ça. Le fait de voir une psy, je suppose que ouais, ça a la dû psy. participer. Bah, on s'est rencontrés Oui, aussi. c'est C'est vrai. à ce moment-là où on s'est rencontrés et tu m'as fait des soins, Mm. on a beaucoup discuté. Moi, j'ai beaucoup lu. Je suis Mhm. quelqu'un qui lit beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as lu sur le sujet ou sur Non, d'autres choses? non. J'ai lu un livre qui était très drôle sur le burn-out Ouais. où c'est une femme. Le livre s'appelle Burn-out et la femme, elle pète un câble, quoi. Et D'accord. en fait, c'est son mari qui appelle, il fait bah oui, bah il y a ça, bah oui, elle est en train de tuer à peu près tous les gens du bureau, tu vois. Ouais. Mais c'est fait avec tellement d'humour que ça m'a fait du bien. Ok. Après, j'étais arrêtée 6 mois Ok. avec beaucoup de culpabilité puisque tu vois, tu dis parce que le burn-out c'est une C'est invisible. maladie, c'est invisible, Ouais. mais les gens le reconnaissent pas encore comme Ah bah une non. maladie. Là, un petit peu plus maintenant, mais Un peu c'est vrai plus, mais que encore à l'époque, ouais. t'avais toujours ce truc. Mm. Euh, en fait, je me suis laissée guider, c'est-à-dire que chaque point, chaque étape était quelque chose de plus. Mm. Ça résonnait pas. Mais j'avais Mm. pas conscience. Ça Mm. résonnait pas. Et j'allais vers un ou des deux chemins Ouais. et ça n'allait pas. Et quand ça allait pas, bah je comprenais pas. Et comme je suis quelqu'un d'intellectuel qui réfléchit tout le temps, bah pourquoi ça peut pas fonctionner? Mhm. Maintenant, j'ai compris que si ça fonctionne pas, Ouais. faut aller ailleurs, quoi. Exactement. Faut prendre de la hauteur pour voir Ouais. ce qui bloque. Ouais. Mm. Mais même ça, en fait, tu vois, Mm. de me dire, bah en fait, si ça bloque, mais encore aujourd'hui, hein, quand tu vois, il y a une relation qui bloque, j'ai tendance à bloquer, bloquer, bloquer. Mais en fait, tu vois, j'admire les gens qui, quand ça bloque, ouais, ça bloque, bah, Ouais. tu vois, ils passent à autre chose. Ouais. J'admire ces gens-là, ça glisse, tu vois, Mais comme c'est les ton canards. tempérament aussi. Ouais. Ouais, oui. Et moi, là, c'est plus, ouais, c'est la lecture. Après, c'est la spiritualité qui m'a beaucoup aidée. Mhm. On était quand même dans une phase 2020, hein, donc Mm. la spiritualité sortait beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc moi, j'étais persuadée que ce serait plutôt la spiritualité énergétique, et en fait, c'est la spiritualité religieuse qui est venue. La religion L'une m'a t'a beaucoup aidée. peut-être guidé vers l'autre, tout Exactement, simplement, je tu pense, vois. ouais. Ça t'a fait passer un step, Ouais, ça t'a ouvert à quelque chose, et ouais, après, t'as eu peut-être besoin de trouver quelque chose de plus consistant, en tout cas pour toi, ouais. ou la bonne fréquence pour toi, et c'est comme ça que ça s'est Et il y a eu ma formation de coach, aussi. et où je me suis dit, ouais, je vais être coach, je vais aider les gens, etc., etc. Mm. Bon, moi, j'ai compris que j'étais une éponge. Ouais. Donc, j'ai aidé un peu, j'ai fait une formation de yoga, nidra, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une éponge Mm. et que c'était pas bon pour moi Ouais. d'être tout le temps entourée de gens De parce que personnes, je ouais. suis un tempérament de sauveur, donc je vais vouloir sauver les Mm. gens, même les gens qui me font du mal, tu vois, je vais Oui, avoir oui, envie de oui. les aider, enfin, c'est Ouais. terrible. Et donc, bah, il faut être un peu égoïste, quoi, il faut penser à Mm. soi. Euh, et donc, ouais, non, c'est un peu ça. Et finalement, la formation de coach, elle m'a plus aidé moi. Ce que j'allais te dire, ouais, Et elle finalement, m'aide ouais. tous les jours dans mon travail. Mm. Et après, c'est les rencontres. Les rencontres qui t'apaisent beaucoup. Quand t'es un peu en colère, tu vois, ou quand je suis un peu en colère et tu dis, oh, c'est pas normal, gna, 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 tu fais un peu ton truc, bah, t'as une personne qui te ramène en disant, prends-le différemment. Mm. Et c'est fait avec tellement de douceur Mm. que tu sais, tu fais, ouais, bon, Ouais, de toute façon, je pense que tu le sens en toi, si ça bloque. bien sûr. Si, Le corps parle même toi, des beaucoup. fois, tu luttes Bien contre ce sûr. qu'on vient de te dire. Bah non, je suis pas d'accord, t'en fais une question de justice. Mm. Ben, je crois qu'il y a un moment, faut arriver. J'aime pas le mot lâcher prise, parce qu'on me l'a souvent répété. Bah, on met tout de...
on met tout dedans. Et j'ai adoré parce que ma psy, une fois, elle m'a dit, ouais, ok, faut lâcher prise, mais est-ce que vous imaginez quelqu'un qui escalade une montagne qui va lâcher prise? Dites-lui lâcher prise, vous allez voir ce qui va se passer. J'aime beaucoup. Non, je pense que voilà. Faut se lâcher la grappe, je crois. Exactement. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les retraites de yoga, tu vois. En fait, j'ai osé faire des choses différemment et différentes. J'ai testé, ça allait, ça allait pas. Et puis c'est comme ça que tu vas sur tu te ressentes quoi. Tu vas un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Puis tu perds quoi. Bon, ça se trouve tu perds de l'argent, mais généralement, je crois que moi par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'allais toujours demander à quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance et j'allais vers cette personne. Idem quand par exemple je te demande est-ce que tu veux me tirer les cartes. Maintenant, je le fais plus quand je suis pas bien, je le fais quand je suis bien. Comme ça, je suis plus moins influençable. Ouais. Il est plus réceptive. Plus réceptive, ouais. Tu vois, je me dis pas oh non, ça va être la merde encore. Et en fait non. C'est même quand tu m'as annoncé plutôt des choses négatives. J'ai cherché, tu vois, je me dis oh non mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est arrivé. mais même les choses positives, elles sont arrivées, elles arrivent. Et c'est juste fou quoi. Voilà, se laisser guider par ses choix. Mais c'est bien de se connaître parce que du coup tu sais quand prendre les informations et quand ne pas les prendre parce que tu sais comment tu vas gérer derrière, comment tu vas les intégrer et pour que ce soit optimum pour toi, bah tu choisis le moment où c'est ok pour toi de recevoir tout simplement. Et quand c'est pas ok, c'est pas le bon moment et c'est cool. Et moi j'avais pas conscience que j'étais une femme. C'est bizarre de dire ça, mais c'est surprenant. mais j'avais pas comme je bossais beaucoup et tout ça, j'avais pas conscience de cet être féminin que j'avais. T'étais plus dans ton masculin finalement. Et pareil, c'est des femmes qui m'ont, en faisant des soins de femmes, tu vois, de rebozo, tout ça, des cercles de femmes où je me suis dit ah ouais ok. Et souvent en cercle de femmes, la première chose que tu fais, c'est que tu te présentes. Pas forcément par ton prénom, ton métier, etc. Les premières fois, c'est ce que tu fais. On a tendance à faire ça. C'est vrai. Et puis, je sais plus, un jour, je lui dis, moi, je m'appelle Swazik et je suis une femme. Ça m'a choqué moi-même. C'est sorti parce que c'est sorti nulle part. Et je crois que, j'ai essayé plein de choses. J'ai osé. Et il y a des fois, peut-être que c'était pas bon truc. Mais je me suis pas trop pris la tête, en fait. J'ai tenté. C'est bien. Ouais. Comme ça, au moins, t'as pas de regrets. Très bien. Alors justement, on parlait du masculin, du féminin. Très bonne transition, sachant que tu n'es pas au courant pour la question. Ma dernière question sur cette partie-là, c'est quoi pour toi aujourd'hui un couple sacré qui traverse les tempêtes? C'est mon mari et moi, déjà. C'est beau. Oui, c'est mon mari et moi. Qui est-ce qui tient la barre? Qui est-ce qui... Je crois qu'on tient tous les deux la barre. Ok. Je crois qu'on tient tous les deux la barre, des fois en même temps, des fois chacun son tour. Ok. Parfois il y a des coups de rame, hein, bien évidemment. Tout couple n'est pas parfait, mais je crois que ça fait du bien aussi de se prendre des petits coups de rame. Ok. Voilà. Comment dire, de manière symbolique. Hein. Bah oui, bien sûr. Donc pas, voilà. Parce que on dit souvent que, moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien dire à mes clientes, c'est que pour représenter le masculin et le féminin, le féminin c'est le GPS qui est dans ta voiture, tu vois, et le masculin c'est celui qui conduit la voiture pour aller à un endroit X ou Y. Donc tu peux rentrer dans ta voiture et te dire tiens j'ai envie d'aller au musée, mais si tu sais pas où est le musée, tu vas tourner pendant des plombes et des plombes, mais tu vas être dans l'action parce que tu vas rouler, mais tu vas perdre du temps, de l'énergie, tu vas t'agacer. Et à partir du moment où tu écoutes le GPS, du coup, tu vas plus rapidement à l'endroit, forcément, si tu ne contraries pas le GPS, parce qu'il y a aussi souvent ce tourner à droite. Non, mais c'est bon, je connais le chemin. Non, je pense que même nous, on est les deux. Tu vois, oui, bien sûr, on est les deux. Intérieurement, on est les deux. Le problème, c'est quand on est deux à tourner en rond. Tu vois, je saurais pas te dire. Je crois qu'en ce moment, qui est le yin, qui est le yang, qui est le féminin, qui est le masculin, je pense que c'est un peu le dawa quand même là-dedans. Et peut-être qu'on sent, en fait, quand il y en a un qui est plus yin, on a tendance à être peut-être un peu plus yang, enfin je sais pas. Je pense que dans le couple, moi je pense que je sais où mon mari doit aller et je sais que lui sait où je dois aller. Ok.
Après, est-ce que tu te laisses faire ou tu te laisses pas faire, c'est la question. C'est ça. Bon, en ce moment, ni l'un ni l'autre n'a envie de se laisser faire, donc ça tourne en rond. On est dans un sens giratoire, tu sais, on tourne. Mais c'est pas facile parce que voilà, on a des choses qui viennent perturber le système et on a chacun nos chemins. On a chacun pas les chemins, mais les cheminements. C'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau. Oui. Sur comment faire les choses ou le rythme peut-être, ouais. la vitesse. Exactement. Et souvent, tu vois, je vais lui dire non mais laisse tomber, mais il va me dire laisse tomber, mais on n'est pas sur le même laisse tomber. Oui. Pas le même lâcher prise. C'est ça, on n'est pas sur le même laisse tomber. Ouais. Je crois qu'on se guide. Après, voilà, ces derniers temps, on a vécu des choses difficiles et tout, mais ce qui est bizarre, c'est que finalement, parce que pour un peu contextualiser, mon mari a été malade et quand la vie te vient te mettre un grand coup de pause, c'est particulier. Donc moi, j'ai vécu en burn-out. Là, c'était la maladie. On a eu peur tous les deux qu'il meure, hein, clairement. On a vraiment eu très très peur. Et comme on s'aime très très fort, je pense qu'on a vraiment flippé. Et en même temps, la chose très positive, c'est que nous deux, c'est pour la vie. Oui, tu vois, c'est dans les moments difficiles, tu te dis, attends, est-ce que j'ai envie de pousser le chariot? Est-ce que j'ai envie de lui laver le dos? Est-ce que lui, il a envie de faire ça et tout? C'est là aussi, nous, on est mariés, donc c'est pareil, quand tu prononces des vœux, tu n'as pas trop conscience de, oui, c'est pour la vie, la mort. Sur le moment, tu dis, oui, évidemment. Tu vois, tu t'es un peu insolent. Mais quand tu vis le moment, tu dis, ah, c'est ça! Ouais, c'est ça. Et là, je pense que je pourrais pas, j'ai du mal à répondre à ta question parce que je pense qu'on est très fatigué et qu'en fait, on a du mal à redémarrer. Tu sais, c'est quand la voiture elle cale. Bon, maintenant elle cale plus nos bagnoles, mais tu vois, on cale en fait. On vombrit là. Et il y en a un des deux qui va sortir l'autre par le haut et on va sortir par le haut. Il y a aucun doute sur ça. Mais on n'a pas trouvé la porte de sortie. Peut-être que parfois, il y a aussi des moments où c'est nécessaire de chercher un peu, tu vois, de passer un temps où ça tourne en rond. C'est fatigant, mais vous allez trouver votre rythme, effectivement. Il va sans doute se passer quelque chose qui va débloquer la situation. C'est ça. Parce que, à mon sens, je pense que tous les deux, vous avez quelque chose à comprendre de la situation. Je pense qu'on est fatigué. Exactement, on est fatigué. On est fatigué, on n'est pas d'accord sur quelle route prendre. Et pourtant, franchement, il y a des trucs. Tu vois, la semaine dernière, il me dit, oui, il y a un poste qui s'est fait à Saint-Malo, et nous, notre rêve, c'est quand même de vivre là-bas. Et je lui dis, vas-y, postule, on sait pas, de toute façon, on s'en fout, ça marche pas. Mais pareil, c'est dans le oser. Est-ce que tu prends cette route, t'oses Je pense qu'on tourne parce que on a une envie d'enfant, qu'on sait que c'est via la PMA à nous, et que on a eu peur qu'il meure des conséquences. Je crois qu'il faut accepter aussi ces moments de pause. J'ai une amie qui m'a dit ça, mais c'est vrai que pose-toi, tu fais tellement de trucs, pose-toi, quoi. Bah oui, je suis posée. Mais non, pas du tout. Bah oui. Et je pense que c'est ça. Je pense que la vie, là, elle est juste en train de nous dire, mais juste ralentissez, quoi. Et c'est ce que je te disais un peu. Je sais plus si on discutait avant ou pas, mais nous, on a tout. On a tout. On a vraiment de l'abondance. Et c'est pas. Je veux dire, on n'est pas riche, hein, on n'a pas gagné l'auto, etc. Mais on a conscience de ce qu'on a. Et de ce qu'on a en termes d'amour. Et je pense que d'amour, tu vois, même notre maison. Je veux dire, on n'a pas un château, mais on est content de notre maison. On est content de ce qu'on a. On se pose pas trop de questions sur les factures fin de mois. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que il y a un côté. Non, vous allez vous reposer un peu ou pas? Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Ça fait mon mari et moi, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on a enchaîné. Et puis les 7 ans, souvent, c'est une année charnière. Ouais, il paraît. Alors, c'est peut-être, en plus, année charnière des 7 ans,
on est en année 9. Ouais. Peut-être que le sens giratoire, on va prendre la porte, tu sais, peut-être que le chemin, il va arriver au mois d'octobre. Je sais pas. Je trouve que, voilà, c'est pas méchant, hein, tu vois. Je pense que dans tout couple, on tourne en rond. Bien sûr. Parce qu'on sait pas ce qu'il en est. Moi, j'ai eu très peur de le perdre. Lui, il a eu très peur de mourir. Ça a remis tellement de choses en question c'est un trauma, à l'extérieur. Pas nous. Nous, on s'est dit, ok, on est amoureux. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Viens, on déroule le tapis rouge et on fait canne, quoi. Ouais. On fait canne tous les deux. Mais je crois qu'on on a eu peur et c'est un trauma, ouais. Donc, je ne saurais pas trop répondre à ta question. Enfin, parce que j'ai répondu un peu. Moi, je trouve que tu as répondu. Après, effectivement, justement, comme actuellement, je te parlais en pleine tempête, comment tu gères? En fait, comme tu peux, tout simplement. Je pense que les deux tiennent la baraque, là. Ouais. Tu vois, ils tiennent le yin, le yang. Ouais. Je crois qu'il est équilibré. C'est les fondations. Exactement. Et on est juste fatigué et on est imbriqué. Mais vous savez que c'est temporaire. Ah ouais, complètement. Voilà. Comme tu sais que c'est temporaire, après, c'est juste le temps que la tornade passe, quoi. C'est ça. Et puis même, tu vois, là, on va bientôt partir en vacances. Et on voulait prendre son filleul. Les cartes se sont pas alignées pour le prendre. Bon, moi, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, en fait, c'est qu'on doit passer ce moment tous les deux et qu'on doit vraiment se reposer. Et je crois que, voilà, à un moment, lui comme moi, on aime bien contrôler et on aime bien avancer, on aime bien faire plein de choses. Je pense que là, la vie nous a dit, eh oh, mollo les asticots. C'est ça. Et en fait, on est perturbé parce qu'on ne sait pas ne rien faire. Ouais. Et on a toujours besoin d'un projet. Enfin, de toute façon, on a toujours un projet, on a toujours quelque chose. Mais là, souvent, je lui dis, mais en fait, on a tout. On a tout et c'est compliqué, en fait. Quand, tu vois, par exemple, mes 40 ans, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, rien. Qu'est-ce que tu veux que j'ai de plus? Je veux dire, mon amour, il est complet. Ouais. C'est beau ce que tu dis, c'est parce que il n'y en a pas beaucoup qui se sentent aussi complets finalement. Ouais. Quelque part, c'est une chance. Ouais, je me sens remplie. D'avoir cette complétude que tu as, quoi. Je me sens remplie. Très bien. Et ben, on va continuer du coup avec la partie 4 sur cette fameuse partie PMA, désir d'enfant et renaissance. Tu disais dans ce que tu m'as envoyé que cette période, elle est à la fois dure, mais elle est aussi pleine d'amour et de puissance. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette dualité? Ça va être la partie émotion. Non, plus sérieusement, la PMA, c'est quelque chose de très, très dur. Ouais, je connais. Ouais. C'est très, très dur. Moi qui suis pudique, je crois que... Oui, c'est ce qu'on se disait justement avant l'émission. Tout l'hôpital connaît ton anatomie. C'est flippant. T'es plus du tout... maître de ton corps. Hein. Ouais, t'es plus du tout maître de ton corps. C'est hyper violent parce que moi, j'ai pris 8 à 10 kilos. Et c'est les piqûres, quoi. Bien sûr, les hormones. C'est hyper violent de vivre ça. Tous les échecs. Mon mari n'avait pas conscience, mais on a perdu 13 enfants qui se sont jamais accrochés. Alors, pour certains, ça va être, non, s'ils se sont jamais accrochés, c'est pas des enfants. C'est pas des enfants, mais si, c'était des embryons. C'est des embryons, tu les vois. Symboliquement pour toi. Ouais, tu les vois dans ton corps. Moi, le dernier, je l'ai senti. Donc, je l'ai senti en moi, j'ai senti cette chaleur et au bout de 3 jours, j'ai senti l'élastique qui pétait. Donc, non, c'est ultra, ultra violent. Les médecins sont violents. Oui, c'est vrai. Par leurs paroles, encore une fois. Oui. Parce que pour le coup, le premier médecin que j'ai eu, c'était un homme. Tu vois, il m'a pas fait mal, tu vois, j'avais conscience. La deuxième, c'est une femme, c'était encore plus doux parce qu'elle avait les mots, c'était une jeune, donc il y avait beaucoup de bienveillance. Mais il y a encore ce côté, non mais c'est comme des douleurs de règles. Quand t'as jamais eu de douleur de règles, tu sais pas ce que c'est, et c'est ultra violent. Oui. Donc c'est ça la violence, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup... beaucoup d'amour parce que comme je te disais au début, moi je savais pas que j'étais une femme. C'est complètement aberrant le truc, mais je l'ai découvert là. J'ai découvert mon corps de l'intérieur, qui était bizarre parce que j'avais une sorte de voile en disant ah ouais ok c'est moi ok.
mais t'apprends à avoir de la douceur pour ton corps. Et pareil, encore une fois, il y a des couples qui se déchirent. Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui se Et déchirent. c'est une épreuve quand même, hein, Ah oui, à oui. passer. Hein. Ouais. Parce que, entre effectivement la fatigue, les hormones, l'obligation d'avoir un certain rythme, c'est épuisant. Nerveusement, c'est C'est épuisant. Nous, ça a duré 4 ans. Et on déshumanise aussi le fait de faire un enfant quelque part. Quand Oui. on passe par le côté protocole, bah, c'est plus un bébé fait dans l'amour par un acte Exactement. naturel, tu vois. Bah, t'as plus comme tu dis, ce côté un peu idéal, truc parfait. T'as l'impression que le truc parfait, il est pour les autres et pas pour toi. Bien sûr. Mais c'est beaucoup d'amour. Parce qu'encore une fois, avec mon mari, il n'y a pas eu de dispute. Il a toujours été là pour moi. Je pense qu'il a jamais vraiment montré ses émotions. Même pour la petite histoire, c'est qu'à un moment, je me suis dit, attends, il faut que ça sorte son émotion. Donc, je lui ai payé, tu sais, une pièce où tu peux tout casser dedans. Ah oui, 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 oui. Et donc, ça lui a fait du bien. La PMA, c'est quand... Moi, j'ai jamais eu ce côté que ce truc qui a fonctionné. Et quand je dis fonctionner, c'est la grossesse, parce que pour le coup, j'ai toujours eu des très bons résultats et tout. J'ai un peu abandonné j'ai un peu abandonné l'idée d'être enceinte, un peu l'idée du projet et tout ça. Mais j'y crois encore, tu vois, je me dis que ça va arriver. Et pour le coup, c'est plutôt mon mari là qui me porte, qui me dit on va tout donner, tu vas voir, comme ça on n'aura pas de déception, pas de regrets, etc. C'est pas anodin hein, quand tu rentres dans la PMA. T'as l'impression que c'est une possibilité, c'est une chance. Mais c'est pas ça en fait. C'est accepter de faire souffrir son corps. C'est vrai. Tu vois, faire des piqûres, de faire je sais pas combien d'examens. Il y a même un moment, tu vois, je ne supportais plus les sondes. Oui, je comprends. Et j'ai eu de la chance parce que cette gynéco m'a dit je comprends. Et c'est là où je me suis dit il faut que je fasse une pause. Et c'est aussi ces moments-là, tu vois, il faudrait enchaîner plein de fois. Bah ouais, mais des fois il faut juste se dire bah en fait moi mon corps il suit plus quoi. Je ne suis plus psychologiquement. Bah oui. Et j'ai eu de la chance parce que la deuxième gynéco regardait ça beaucoup aussi. Est-ce que psychologiquement je le faisais toujours dans mon projet d'être maman et que mon mari soit toujours papa, aligné finalement sur ou est-ce que c'était je butais le truc et ouais. je m'acharnais. C'est important le côté et ça il psychologique. vérifie. Ouais. Et mais c'est un peu ce qu'on disait au début, tu vois. Moi je pense que j'ai toujours cette dualité. C'est-à-dire que j'ai que cette force pour continuer, mais j'ai cette sensibilité qui est un peu un curseur youhou, doucement, vas-y mollo. Et donc ouais, la PMA, c'est... Après, je vois des gens qui réussissent et tu vois, t'as aussi ce côté d'acceptation. Au début, tu dis pourquoi elle réussit, c'est pas moi. Et puis au fur et à mesure, tu t'as plus envie, tu vois, t'as plus envie d'être jalouse de ces personnes-là, t'as plus envie t'as plus envie de dire oui bah c'est bon, avec ta photo tu nous énerves. Tu vois, t'acceptes au fur et à mesure, tu lâches et tu te dis bah écoute, je vais être heureuse pour vous parce que c'est plus positif pour moi. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis à un moment, tu vois, puis t'as ce côté PMA quand nous, enfin plutôt moi, plus que mon mari. Moi, j'ai fait toujours le choix d'en parler. Bah il y a un moment, il y a une sorte de distance qui se produit avec les amis ou la famille parce qu'ils savent plus trop comment réagir, quels sont les... Ils veulent pas être peut-être trop insistants aussi Oui, par moment. ils savent pas comment réagir. C'est ça. Et quand on n'est pas passé par là, en fait, on peut pas non. comprendre, je crois. Non, puis tu vois, moi, mes copines, elles sont toutes tombées enceintes. Tu vois, t'as toujours un moment, alors, faut que je lui annonce. Et par moment, faut que tu fasses semblant. Tu vois, d'être heureuse, alors que t'as juste envie de pleurer. Et je vois mon mari qui me dit, avec ses yeux, qui dit, tu vas craquer. Et en fait, tu te dis, bah oui, je vais craquer, évidemment, mais t'es obligé d'attendre, d'être dans la voiture ou d'être chez toi. Donc, non, c'est, tu vois, bah là, tu vois, ça monte, mais
Mais je crois que c'est aussi une bonne chose parce que tu vois, quand en début d'année, mon mari a eu son problème de santé, je me suis dit, bah, dans ma tête, ça fait bon, il va pas mourir. Mm. C'est pas la destinée. Mm. Et je fais confiance au corps médical là où je n'avais plus trop confiance, quoi. Ok. Parce qu'ils savent pas nous expliquer pourquoi. Ah ouais, en plus. Ils savent pas nous expliquer pourquoi. Et donc en fait, quand il est tombé malade, ils ont pas compris eux non plus pourquoi maintenant tout de suite. Et tu te dis, ça fait 5 ans enfin 4 ans que aucun médecin n'est capable de nous expliquer. Alors si vous, en plus, vous savez pas, Ouais. tranquille Émile. Ouais. Tu vois, en fait, ça nous a appris à dire, ok, étape par étape, eux vont chercher, et nous, on fait au mieux. Bah, vous faites confiance. Donc, d'une Voilà. certaine manière, c'est une forme de lâcher prise aussi. Parce Ouais. que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Maintenant, il faut On peut rien laisser faire. les autres faire le On reste. peut rien faire. Et tu vois, je nous ai vraiment vus quand ils sont venus nous demander bah, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Bah, on a fait ci, on a fait ça. Ils fait non, non, non. Bon, très vite, on s'est dit, bah, on n'aura jamais la réponse. On trouvera jamais. On veut juste que tu guérisses. Et tu vas guérir. Parce que dans ma tête, c'était vraiment, alors là, comment t'expliquer que ça va pas être maintenant? Ouais. Et voilà. Ouais. Donc, je pense que la PMA nous a permis d'avoir ce cheminement-là. De vous préparer finalement à cette épreuve au final. Ouais, surtout ce cheminement. Tu vois, de se dire, ok, de toute façon, à un moment, on comprendra pas tout et c'est ok. Et c'est ok. D'accord. Alors, il y a une autre question, parce que du coup, comme on est un peu parti plus loin, on a exploré plus loin, on revient du coup sur cette période. La question c'est, est-ce que tu as ressenti la culpabilité ou de l'échec à un certain moment dans ton parcours PMA? Les deux, mon capitaine. Les deux. La culpabilité, bah parce que moi, j'ai toujours l'impression de réussir les choses. Ok. Et quand je fais les choses, généralement, je les réussis. Ok. Et là, c'est hors de ton... Bah là, c'était hors de contrôle. Quoi. Là, c'était hors de contrôle. Donc ouais, c'était beaucoup de culpabilité. Et aussi les médecins. Les médecins qui te disent c'est dans votre tête, c'est votre corps. Et là où j'ai du mal à, parce que moi j'aime pas accuser les gens, mais finalement l'entourage qui te dit ouais, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Je leur en veux beaucoup en fait, parce que c'est en fait non, c'est pas dans ma tête. Peut-être qu'il est dans ma tête, c'est de vouloir un enfant et de... Nous on veut vraiment cette responsabilité. Hein. On veut vraiment... Mais il y a une part inconsciente, parce que ok, c'est peut-être dans ta tête, mais cette part inconsciente, toi, tu peux rien en fait. Non. Et ça, c'est très violent. C'est extrêmement violent d'avoir cette responsabilité-là, parce qu'on n'accuse jamais, enfin, tu vois, moment féminisme, on n'accuse jamais l'homme, on accuse toujours la femme. C'est toujours à cause de la femme. Donc non, ça c'était de la culpabilité, ouais. Okay. Beaucoup de responsabilité plus que de, tu vois, la responsabilité de l'échec plus que de la culpabilité, la responsabilité de pas réussir, de pas pouvoir donner ce cadeau-là à mon mari. Ouais, je comprends. Ok, bon, alors si aujourd'hui tu devais dire à une femme qui traverse cette attente, comme toi finalement, si tu devais lui passer un message alors qu'elle débute son parcours de PMA, qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil, quelque chose, même si le parcours est long, court, peu importe, on s'en fiche. De se créer son cocon. Ok. Tu vois, justement, s'il y a quelqu'un qui vient lui dire c'est dans ta tête, ouais, bah change de chemin, quoi. Ouais. Change de chemin, entoure-toi de... Moi, j'ai eu vraiment des femmes qui m'ont accompagnée. Ouais. Donc, il y a vraiment de se créer son cocon. Ok. De se créer son cocon, d'en parler, de pas en parler, peu importe. Et je crois que d'en parler, bon, aujourd'hui la parole est quand même vachement libérée, donc tu peux y aller, mais de se créer son cocon. T'as envie de voir les gens, t'as pas envie de voir les gens, de pas se forcer, finalement de trouver son moyen, son exutoire finalement aussi, tu vois. Toi ça a été l'écriture que t'as moi j'ai écrit, j'ai dessiné, j'ai lu, le yoga.
Parce que les hormones, tu pleures. Enfin, moi, en tout cas, c'était forte dose, donc je pleurais, j'ai même crié parfois. Mais pareil, moi, comme j'en ai parlé au bureau et tout, quelque part, tout m'était pardonné, tu vois. Et puis, je suis quand même quelqu'un, tu vois, de joyeuse dans la vie, donc quand j'avais des coups de mou, tu vois, ils comprenaient. Et parce que, enfin, c'est aussi étrange, mais on n'est pas seul. Hein, et moi, quand j'en ai parlé à mon responsable, déjà, il m'a dit, sois-y que c'est ça la vie, c'est pas autre chose, c'est pas le boulot. Et il était passé par là. Enfin, son frère et sa belle-sœur étaient passés par là. Donc, il comprenait parfaitement les choses. Enfin, parfaitement. En tout cas, il comprenait ses mouvements d'humeur. Pour lui, quoi. Voilà, il comprenait sa difficulté, tout ça. Donc, je pense que tu ressens les choses. Si tu dois en parler, tu en parles. Après, c'est très intime. Et puis, à force, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup d'échecs. Tu sais, à un moment, t'oses plus parler, les gens osent plus t'en parler non plus. De prendre soin de soi, en fait. Parce que pareil, les doses d'hormones. Tu vois, moi, en plus, c'est très contrôlé parce qu'on te dit à telle heure, tel jour, tel machin, etc. Bon, il y a des moments, tu sais, à un moment, t'en peux plus, ça s'est fini dans la voiture, le truc. Enfin, bref. Il faut pas trop faire parce que l'hygiène, c'est pas terrible, mais à bout un moment, tu laisses tomber. Tu dis, de toute façon, moi, aujourd'hui, j'ai tout essayé. Je les ai tous écoutés, que ce soit médecin, machin. Alors, j'ai envie de leur dire, rien n'a fonctionné. Fallait pas faire trop de sport, fallait manger ci, fallait manger ça, fallait prendre telle vitamine. Tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, alors je rassure, certaines, ça fonctionne. C'est juste de s'écouter, quoi. Et de pas s'angoisser. C'est hyper dur, mais voilà, quand cette personne, elle commence à sentir un peu l'angoisse envahir, voilà, de reprendre une certaine forme de contrôle malgré tout sur c'est dur, hein, parce que franchement, les hormones, moi, j'ai vu que ça te mène dans des zones que tu ne pensais pas. Voilà, d'aller vers la personne ressource. Que ce soit ton mari ou que ce soit une autre personne. Bien sûr. Ton mari ou ta compagne, hein, ça peut être dans les deux bien sens. Sûr, bien sûr. Voilà. Et quelque part, tu vois, moi, quand je reprends mon cheminement de 4 ans, j'avais ces signaux d'amis ou de famille, voilà. Et c'est bizarre, hein, mais finalement, encore une fois, les choses, elles viennent avec violence quand tu veux pas les écouter. Donc vraiment, quand t'as ce signal qui vient, qui vient, bah de l'écouter, de le prendre. Ça résonne pas dans ton cœur, passe ton chemin, quoi. Et voilà, de prendre son temps. Ok. Bon, très bien. Écoute, on va passer maintenant à une autre étape. Justement, tu parlais d'écoute de son cœur et tout. On va arriver sur la partie un petit peu plus smooth, spirituelle, tout ça, qui n'est, ceci dit, pas toujours évident d'assumer dans la société où on est, parce qu'il y a le regard des autres, il y a les a priori, il y a les croyances limitantes, il y a tout ça. Et ça, c'est encore un autre dossier où tu as voulu te lancer, une autre aventure où tu vas à fond. Donc, on va parler de la foi, de la spiritualité, un peu ta rencontre avec tout ça. Et la première question, c'est comment ta foi est entrée dans ta vie ? Est-ce que c'était une redécouverte ou plutôt une révélation ? Une révélation. Je suis pas allée la chercher. Ok. Comme je disais, j'ai fait mon burn-out et je me suis dit, c'était l'époque aussi hein, où toute la spiritualité, l'énergétique, le reiki, tout ça était sorti. Je me suis dit, bon ok, je comprends pas, ça a l'air d'être ça, mais en fait c'est pas ça. Et finalement, j'ai fait mon burn-out, je me suis mariée à l'église. J'ai fait partie de ces chanceuses qui ont pu se marier avec tout le monde. Okay. À la mairie, on était 20, mais à l'église, on était 100. Je l'ai pas... Enfin, j'ai compris... En fait, là, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré les personnes avec qui je suis aujourd'hui. Et pareil, je sentais que j'étais attirée, mais je comprenais pas le truc, mais je sentais que j'étais attirée. Mais t'avais fait ton catéchisme et tout, pas du tout ? Pas du tout. Non, rien du tout. J'étais baptisée. Ok. Et t'avais pas fait ton catéchisme ? Rien du tout. Rien du tout. Parce que pour la petite histoire, ma maman a essayé avec mon grand frère. Mon grand frère, on a autre chose à faire. Et finalement, c'est sorti plus tard. Il y a une période où j'allais pas super bien, justement où tout le monde était en train de se caser et tout. J'étais retournée à l'église parce que je sentais que ça allait pas trop.
etc. Puis après, j'ai eu une phase un peu dark, quoi, un peu rejet de tout ça, quoi. Oui, et puis c'est pas que j'étais mal entourée, mais en tout cas, comme j'étais pas bien, c'est pas ça qui m'aidait. C'était plutôt les soirées, l'alcool, etc. Et un jour, j'ai eu un déclic et j'ai fait, bah, non, c'est plus ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Okay. Et c'est un peu lui qui a fait ça. Enfin, c'est un peu lui qui. C'était le point de départ, quoi. Ça a été le point de départ parce que il m'a dit, moi, Soisy, je vais faire les choses dans l'ordre. Un bébé et me marier et un bébé. Ce qui peut paraître assez vieux jeu aujourd'hui, mais. Non, mais je suis un peu pareil. Et en fait, il m'a dit ça et je lui dis, bon, au départ, je dis, oh, écoute, moi, j'ai pas envie de marier, j'ai envie des enfants. Ouais. Et finalement, on s'est mariés. On a rencontré des gens adorables avec qui, en plus, ils jouaient au basket. Donc, c'était assez drôle. Et je sais pas, la femme qui nous accompagnait, elle était vraiment très, très bien. Enfin, voilà, elle portait, quoi. Elle sait en parler. Le prêtre, qui venait juste d'arriver, qui nous préparait aussi, bah, il était un peu comme nous, franc, tu vois. Il était un peu cash. Et je lui dis, et en fait, il y a eu une vraie connexion. On s'est mariés, c'était waouh. Ouais. Et 2 ans plus tard, il y avait un pèlerinage et je sentais, tu vois, on luttait pour avoir un bébé et je me suis dit, bah, ok, bah, je vais tout essayer pour. Et sur le pèlerinage, j'ai marché, je fais, bah, attends, avant d'avoir un bébé, il faudrait que je me confirme. Et c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Et à un moment, je fais, ah oui, mais c'était cette spiritualité-là qui est venue. Donc, je crois que j'ai lutté pour pas que ce soit ça, mais finalement, c'est ça qui est venu. Et c'est ça qui m'a fait du bien. Bah, tant mieux. Alors, du coup, ma deuxième question, c'est comment tu la vis au quotidien, cette spiritualité? Est-ce que tu as des rituels, des habitudes, quelque chose, je sais pas, est-ce que toutes les semaines, par exemple, t'aimes bien aller à la messe, ou est-ce que du coup, c'est quand tu le sens, ou est-ce que voilà, est-ce que t'as... Non, moi, ma période préférée, c'est Pâques. Ok. Donc, le carême surtout. Donc, c'est un peu l'overdose, là, j'avoue, parce qu'après, je me sens un peu essoufflée. C'est là où je prie le plus. Cette année, en plus, c'était vraiment cool parce que j'avais une binôme. Donc, on priait plusieurs. J'ai une bague de prière, donc je prie quand j'ai besoin de me calmer, par exemple. Le soir, bah, tu sais, il y a des personnes qui repensent à leur journée, qui disent, ah bah merci, j'ai fait ça, c'était cool et tout. Moi, je remercie Dieu, par exemple, de cette journée, même si elle est mauvaise. Ah bah toujours, mais même que Même ce si soit... merci de m'avoir fait vivre ça parce que ça m'a fait prendre conscience d'eux. Bien sûr, bien sûr. Cette année, le challenge, c'était de prier pour une personne qui t'a déçu ou qui t'a fait du mal. Et ça, c'est hyper dur. Ça demande un challenge. Et j'ai une copine une binôme de prière qui m'a dit, franchement, t'as gagné des points. Ouais. Ouais, c'est ça. La messe tous les dimanches, oui, oui et non. Oui, parce que très souvent. Mais là, par exemple, on est parti un week-end, tu vois, j'y suis pas allée, mais c'est un moment où, tu vois, où je triture ma bague et je récite deux, trois prières. Je crois, ouais, c'est principalement ça. Okay. J'essaye d'appliquer un max, tu vois, par exemple, de pas penser à mal, tu vois, de pas... Enfin, je reste humaine, tu vois. Il y a des moments où t'as envie de critiquer et t'as besoin de faire pia, tu fais pia et tu fais, ouais, bon, c'est pas bien. Pas dans un sens religieux, mais c'est pas bien parce que tu génères pas une bonne énergie. Les deux sont assez semblables, ouais, finalement. Ouais. Et voilà ce que je peux dire. Enfin, je fais plein de choses. Je m'en rendrais pas compte. J'aime, tu vois, là, dans 2 jours, 3 jours, je pars en pèlerinage. Je suis déjà connectée au pèlerinage. J'accompagne des adultes, je les prépare à la confirmation parce que j'ai adoré faire ça. Ok. J'aimerais bien faire une formation pour en apprendre encore plus. Moi, j'ai cette soif de connaissances. Voilà, je fais ça. Je suis plutôt... je sais pas si je suis discrète parce que souvent, maintenant, je me fais très souvent charrier là-dessus, mais j'essaye d'être le plus... Et je crois que c'est que tu sois dans la religion ou pas dans la religion, j'essaye de me respecter, en fait. Bien sûr. Donc, plus tu vas penser noir, plus le noir va t'attirer. Je le sens bien.
Donc voilà ce que je fais. Ok. Ouais, comme je fais. En ce moment, c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de baptisés. Alors, c'est pas pour prôner Non. la religion catholique, parce que c'est pareil un peu partout. Dans toutes les religions, il y a, je dirais, beaucoup plus de personnes qui se tournent vers la religion, parce que justement, en ce moment, on a besoin de repères. Et je crois que ce soit n'importe quelle religion, en fait, elle vient faire du bien. Elle vient amener un peu un phare dans la nuit, je dirais, en tout cas un point, un objectif. Et comme tu le dis si bien, tu essayes d'avoir une ligne de conduite qui fait que ça t'aide quand il y a des jours qui sont un peu moins faciles que d'autres, tu vois. Et en soi, c'est bien, parce que si toi, ça te permet de t'ancrer aussi, pourquoi pas, après tout, C'est chacun est un libre. cheminement, en fait. Ouais. Tu vois, moi, je sépare pas les religions. Mhm. Je crois que tu dises univers, Dieu, peu importe le Dieu et tout, je pense que C'est le divin. Enfin, oui, on lui donne le nom qu'on veut, quoi. ouais, on lui donne le nom qu'on veut. Oui, il y en a beaucoup plus parce que aujourd'hui la société est complètement bouleversée. Oui. Tu vois là-bas, c'est la Pentecôte. Il y a eu quand même rien que sur les Yvelines, il y a eu plus de 400 confirmés. Mhm. À tel point qu'ils ont été obligés. Normalement, ça se fait sur le week-end de la Pentecôte, sur 2 jours. Là, ils ont été obligés de le faire 3 fois. Donc, il y en a qui seront en octobre ou en novembre, je me rappelle plus. Mhm. Mais c'est juste sublime. Mhm. Moi, j'adore Pâques parce que c'est les moments où on baptise des adultes. Cette année, il y en avait 30 dans ma ville. C'est juste énorme. Mhm. Il y en avait 4 l'année dernière. Mhm. Je pense que au-delà, tu vois, les gens recherchent quelque chose de lumineux. Mhm. C'est aussi un cheminement. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont pas levés un matin en disant je vais faire ça. Oui. Ils se sont C'est une juste, démarche. tu vois, ils ont été aussi en overdose. Beaucoup ont été en overdose plus jeunes. Mhm. Ils ont dit ah, c'est bon, stop. Mhm. Et là, c'est le moment pour eux. Mhm. Mais il y en a beaucoup, tu vois, cette année qui étaient là. Attends, moi, la messe tous les dimanches, ah non, ça m'a traumatisé enfant, j'y vais pas. Mais ils font plein d'autres choses. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, bon après, quand tu regardes la télé aussi, ça parle beaucoup religion. Oui. Donc il y a ce côté-là qui perturbe, mais j'ai confiance, tu vois, qu'un jour on soit plusieurs à se dire, bah arrêtons de nous battre ou de combattre les uns les autres, juste renforçons-nous tous ensemble, Mhm. parce que c'est possible en fait, Mhm. c'est possible. Je, moi, j'ai fortement confiance en ça. Moi, je suis catholique, mais je pense que il y en a d'autres. Enfin, ma meilleure amie est musulmane. C'est pas pour autant qu'on a des Oui. débats enflammés. Non, mais c'est comme ça. On voit aussi que Mm. c'est compatible, en Ouais, fait. On peut avoir des croyances différentes, mais se retrouver sur des ouais. valeurs Et elle m'en communes. apprend beaucoup plus moi que moi je ne Ouais. sais. Et je crois que c'est voilà, tu vois par exemple, je vais te prendre mon papa, il croit beaucoup en la vie. Mais souvent, il me dit, oh, alors Dieu, choisit que non. Mais il croit en la vie. Bah, croire en la vie, c'est quand même croire au divin. Mhm. Donc, pour moi, je crois que Déjà, le c'est une divin est en nous. discipline. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est une discipline cérébrale pour moi. Tu vois, de me recentrer sur l'essentiel. Mhm. Moi, quand à la messe, j'y vais le dimanche, j'ai pas la même semaine. Mhm. Parce que le dimanche, j'ai déposé ce que j'avais déposé. Il y en a qui vont chez le psy, ils déposent et c'est OK. Il Oui, c'est ça. y en Chacun a qui vont se faire un sa. massage, ils déposent et c'est OK. Ok. Je pense que voilà, c'est depuis plusieurs années, je vois aussi au bureau, il y en a beaucoup qui font carême. Mhm. Avant, Ah oui, on parlait pas. on n'en parlait pas du Ah non, pas tout. du tout. Là, ça fait 2-3 ans, ouais, je vois que ça en parle Mhm. beaucoup plus. On est Ah, très nombreux à le faire. ok. Et en plus, là, c'est super chouette parce que, tu vois, le carême et le ramadan sont en même temps. Ça Mhm. fait 2 ans. Mhm. Et je trouve ça chouette. Bah oui. Je Comme trouve ça, ça c'est un temps chouette de partagé, partager. quoi. Ouais, Ouais, tout à je trouve fait. ça. Donc, ouais, moi, c'est ma spiritualité à moi, ce que j'ai trouvé. Ok. Alors, la question d'après, c'est est-ce que ça a changé ta manière d'aimer, de regarder les autres et de te regarder toi? Ouais, complètement. Là, sans hésiter, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça t'a amené plus de douceur, peut-être, de compréhension, De bienveillance. compassion? Ouais.
de bienveillance, de confiance. Mhm. De bienveillance, de confiance, aussi bien pour moi hein, que pour les autres. Mhm. L'acceptation, c'est-à-dire que parfois le chemin est peut-être plus long et il faut patienter. Alors la patience, parfois c'est difficile, hein, Ouais. mais ouais, la compassion aussi. Ok. Ce qui peut énerver mon mari aussi, en disant non mais laisse tomber, perds pas ton temps là-dessus. Mais je crois que si ça t'aide à garder espoir. De voir les gens autrement aussi, ouais, exactement. Et de te positionner, mais c'est difficile. Ouais. Parfois, c'est difficile parce que ça demande de justement couper des liens parfois. Bah oui. Et c'est difficile des fois. Mais voilà, faut le temps, faut se laisser du temps. Moi, je trouve, après, toute foi confondue, je pense que ça t'apporte quelque chose de positif. Avant, quand j'étais vraiment dans des moments difficiles où où je bossais beaucoup et j'ai eu un moment où je croyais en rien, quoi. Je me dis, bah attends, tout le monde avance, c'est pas moi. Bah c'était faux. C'était juste que, bah justement, le problème, c'est que je croyais en rien. Et que j'avais l'impression d'être rien, alors que quand tu changes un peu le curseur et tu dis, bah, vas-y, j'essaye. Vas-y, j'essaye d'être positif. On en revient là, chaque fois, teste, ose. Ouais. Bah, tu retiens des choses, t'attrapes des choses positives. Et forcément, tu te fais du bien. Ouais. Bon. Alors, tu dis aussi que tu apprends à vivre avec la lumière et la noirceur. Ça veut dire quoi pour toi et comment tu trouves cet équilibre? C'est dans les moments difficiles hein, de vie. Je veux pas forcément parler là, mais ouais, quand t'atteins une certaine lumière dont moi j'avais pas conscience. C'est-à-dire que oui, mon mari et moi, on est heureux. Voilà, les gens sont persuadés qu'on a tout et que ça. Bah non, on n'a pas d'enfants. Et ça, c'est un truc terrible pour nous. On est lumineux, tu vois, on essaye de rire, on essaye d'être positif. Oui, on parle pas de choses négatives. C'est-à-dire, ok, on va dire on est fatigué. Oui, ok, ça peut être chiant. Oui. Mille excuses à tous ceux qui écouteront et qui sont nos amis. Voilà, c'est vrai que des fois on dit un peu trop, on est fatigué. Ouais. Mais tu vois, nos échecs PMA, on était hyper tristes, mais tu vois, on n'a pas montré ça. On est allé vers les gens pour dire, bah, changez-nous les idées. On est là pour profiter, tu vois, de quelque chose. Même la famille, tu vois. Souvent, nos familles, bah, on sait pas comment aborder le truc. Oui, mais parce qu'en fait, on vient pas vous voir pour ça. On vient pour passer un bon moment. Et donc, on s'est pas rendu compte qu'on dégageait une lumière. Là, je dis on parce que c'est vraiment tous les deux, on s'est pas rendu compte. Ouais, ok, ouais. On s'est pas rendu compte que, même moi, je me suis pas rendu compte que je dégageais quelque chose de lumineux. Le boulot, moi, je suis en pleine réussite. Mon mari aussi. Peut-être moi un peu moins conscience, mais tu vois, pareil, c'est jamais parfait. Bah, certes, c'est jamais parfait, mais tu vois, vous êtes en progression. On est en progression, on aime notre métier, on aime tout ça. On aime la vie, on voyage beaucoup parce que ça fait partie de notre passion, de voyager. Et je pense qu'on génère un truc qui dérange, quoi, oui, voilà, qui est un peu dégueulasse, mais en fait, c'est pas notre faute, quoi, c'est comme ça. On est heureux, on vit notre vie, on en profite, on la chérit, sans aucun côté religieux, tu vois, c'est vraiment, on chérit la vie qu'on a. Et on a notre maison. Alors mon mari serait oui, mais on s'en occupe pas beaucoup. Oui, d'accord, mais comme on est tout le temps à gauche, à droite, bah effectivement, voilà, on a beaucoup d'amis, ce qui fait qu'on profite aussi de manière différente. Et ça, voilà, ça a généré des choses pas jolies en termes. Voilà, moi j'aime pas ce mot-là, mais tu vois, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit oui, mais vous générez quelque chose qui génère de l'envie, la jalousie, etc. Moi, je crois pas à ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'y croire. D'accord.
Bon, même si ma tête et mon cœur me disent, bah si, en fait, tu vas le capter parce que sinon, on va te remettre une grosse claque dans ta face. Ouais, t'es déjà assez grande, celle-ci, c'est bon. Bah, ça génère une noirceur. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même ce sentiment d'injustice et donc je recherche la justice permanente. On s'est pas trouvé pour rien avec mon mari parce qu'on a ce même sentiment-là de justice, d'injustice pour nous. Et donc, comme on se sent injustement pas reconnu, bah on recherche la justice. Je pense que c'est pour ça qu'on est épuisé. Et donc, c'est cette noirceur-là, tu vois, dont je parle. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, mais oh, c'est pas de notre faute. C'est pas notre faute. On se donne les moyens, certes, mais on se donne les moyens. Et on essaye de penser positif. Enfin, franchement, va te prendre 4 ans de PMA ou d'échec et de ressortir, même si tu pleures avec tes amis, etc. Mais te dire, bon, bah, c'est la vie. Faut quand même que je continue à vivre. Bah, enfin, les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas facile. Non. Ça demande une énergie incroyable. Et c'est cette noirceur-là, c'est-à-dire que il y a des moments, tu vois, tu te dis, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Pour vous, notre vie est parfaite, ma vie est parfaite. Oui, ils voient la façade, en fait. Ils voient la façade, et donc t'as ce côté-là pour moi, ce côté injustice, pour moi, c'est un peu la noirceur. C'est un combat, en fait, tu vois, c'est plus un... Il paraît qu'on est toujours le miroir de quelqu'un. Oui. Donc, en fait, simplement, les regards comme ça qui vous envient, bah, faut peut-être plus le prendre comme ah ouais, bah en fait, on renvoie la réussite, et ben notre couple réussit. Et tant pis pour ceux qui le prennent mal. C'est parce que eux, justement, voient ce qui ne réussit pas dans leur vie, en fait. Oui, non, mais même, je pense que tu vois, même ça, tu vois, même en disant ça, je trouve que c'est un côté noir de ma part, tu vois, que j'apprécie pas. Après, j'entends ceux qui me le disent. Voilà, je pense qu'ils ont plus de recul que moi, donc j'essaye d'écouter et d'entendre ce qu'ils me disent. Ouais, je pense que c'est ce côté-là, tu vois, moi j'aime pas juger, je reste humaine, hein, tu vois, il y a des fois je juge et tout, il y a pas de sujet, mais tu vois, j'aime pas ce côté jugement pour jugement. Voilà, et quand ça dure, je déteste ça. Moi, c'est ce côté ou quand tu vois, j'ai mal au cœur quand quelqu'un m'a fait du mal et que j'ai mal, bah j'aime pas, tu vois, pour moi c'est un côté noir. J'aime pas avoir mal, j'aime pas être triste, j'aime pas ce sentiment-là parce que ouais, je trouve que j'ai de la chance dans la vie. Et bah c'est ce côté noirceur, quoi. Et j'ai une amie qui fait, mais en fait, brille. Tu t'en fous, brille. Et le côté noirceur, c'est, tu vois, quand tu vois l'incohérence de certaines personnes, et tu sais, c'est comme si c'était plus fort que toi, t'as besoin de mettre cette incohérence face aux gens. Bah, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Et souvent, bah, c'est ma psy qui me dit, non, mais vous vous mordez la langue et vous dites rien. Mais c'est plus fort que moi. Et ça, je le vois comme une noirceur. Alors que je pense que c'est aussi quelque chose de positif, tu vois, d'avoir conscience des contradictions des uns et des autres, des nôtres aussi. Tu vois, moi, je pense qu'il y a des moments où je suis contradictoire. Et c'est cette lutte, en fait, moi ma noirceur, c'est ça, c'est cette lutte permanente de bah ouais, c'est peut-être noir, mais en fait, bah c'est factuel. Ouais, mais j'ai pas envie de penser comme ça, mais oui, mais en fait, c'est comme ça. Tu sais, c'est cette lutte interne pour moi, la noirceur pour moi. Oui, mais comme je te l'ai dit quand justement j'ai participé à ton Blessing Way, en fait, ta noirceur, faut qu'elle devienne ta meilleure copine. C'est ça. Et pour l'instant, tu veux pas l'avoir, ta meilleure copine, mais... C'est ça. Bon. Mais parce que tu vois, c'est comme si tu voyais une copine, exactement, et tu dis, bah ouais, mais tu penses ça. Bah, assume-le. Et pour le moment, tu dis, ouais, mais j'aime pas trop, ça me dérange, ça me titille. Et je me suis pas rendu compte que la lumière, tu vois, j'ai un pote qui m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte de la lumière que tu génères. Et ben non, je me rends pas du tout compte. Et même ça, tu vois, je me suis dit, oulala, non, surtout pas. Ça va, attends, les gens, qu'est-ce que vous pensez et tout. Mais voilà, je pense que c'est cette lutte interne pour moi, cette noirceur. Je sais pas comment on s'en sort. On fera un deuxième podcast si on s'en sort, mais oui, sans doute. Mais ouais, c'est ça. Pour moi cette lumière. Même le mot noirceur, tu vois, j'aime pas.
Je pense que c'est une part interne de toi, de moi, donc en l'occurrence, hein, qui est un peu la lutte et ton curseur, tu vois. Regarde, dans le mot noirceur, il y a noirceur. Ouais. C'est ta sœur noire, en fait. C'est vrai. Mais oui. C'est pas faux. Mais oui. C'est pas faux. En plus, moi, je pense, c'est rare que je pense du mal des gens. Tu vois, franchement, je suis plutôt à la recherche, en permanence en train de chercher le côté positif des gens. Mais tu peux pas. Et en fait, c'est épuisant. Bah oui. C'est épuisant. Ouais. Et plutôt que d'avoir cette sœur un peu noire, et je pense que cette sœur un peu noire qui te dit, tu sais, qui te pique, en fait, elle est en train de te piquer là où ça fait mal, et t'as envie de lui dire, ok, viens, on s'assoit toutes les deux, et on s'assoit, quoi, parce que en fait, c'est fatigant. Bien sûr. C'est plus ça, moi, quand je dis noirceur, c'est pas l'être mâle qui est en toi. C'est plus ce côté d'accepter les choses qui t'échappent. Et c'est ça qui est parfois compliqué. Parce que t'as fait tellement d'efforts. Parce que, tu vois, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour sortir du burn-out, pour être moi, etc. Et je continuerai et je continue. Et en fait, tu as un moment, je crois, enfin, en tout cas, je crois que je suis à ce moment-là, je peux pas comprendre les gens qui ne font pas le même effort. Ah oui, mais ça, il faut accepter que chacun ait sa et je pense que c'est ça que ma sœur me dit. Et ça, c'est... Oui. Et je pense que c'est ça que ma sœur me dit. C'est le syndrome du sauveur qui veut sauver tout le monde et qui comprend pas que ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vivre sur une île en Bretagne, entourée d'eau et sans que personne ne vienne, tu vois. Je pense que ça sera plus sympa. Ah ouais, d'accord. En ermite, en mode ermite. C'est ça. Ok. Eh ben écoute, là, on a fait à peu près tous les thèmes. Enfin, on a fait tous les thèmes, clairement. Du coup, on va terminer avec des 3 petites questions de fin. Ouais. Et on va essayer de faire des réponses brèves. Cool. Bref, courte, tout ça. Alors, la première question, c'est aujourd'hui, quelle femme tu es devenue par rapport à la Swazik d'il y a 20 ans? Positive. D'accord. Ouais, positive. Positive. Question numéro 2, quelle est ta propre définition de la foi? Il y en a pas, je crois. Ok. Je crois qu'il y en a pas, c'est chacun donne sa définition. En fait quelque chose. Très bien. Ouais. Ok. Et troisième question, c'est si tu pouvais souffler une parole de lumière à celles qui doutent, ça serait quoi? Ne doutez plus. Oser. Oser, ouais. Ne doutez plus. Ça fait mal au cerveau. Vraiment, hein, pour le vivre tous les jours. Bon, écoute, en tout cas, merci Swazik pour ta présence, pour nous avoir permis de rentrer dans ton intimité quand même, de nous avoir partagé ton expérience. J'espère que ça aura peut-être inspiré plein d'autres déesses, que ça aura appris peut-être à celles qui vont écouter et celles qui te connaissent, peut-être d'en apprendre sur toi et de mieux te comprendre, parce que je sais aussi que oui, tu parles, mais il y a quand même une partie toujours que tu t'es un petit peu secrète quand même. Donc là, du coup, il y aura des révélations pour certaines. Et en tout cas, par rapport à tous les projets que tu lances, que tu as envie de voir arriver dans le futur, je te souhaite une très bonne route, plein de belles énergies et de continuer comme ça parce que oui, tu es lumière. Mais que j'ai aussi envie de faire une petite dédicace à ta noirceur parce que franchement, je pense qu'elle mérite d'être écoutée. Faut pas que t'en aies peur. Mais non. Bon, dans un prochain, on fera un prochain la noirceur. De noirceur. Ce sera la thématique. Bah oui, inspiration noirceur. T'imagines? Écoute. Non, mais ça peut être une très bonne chose parce que je pense que les gens doutent. Ouais, clairement. Bon, écoute, le rendez-vous est pris. Ouais. Bon, merci Héloïse. Merci. Écoute, avec grand plaisir. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Tu as aimé cet épisode ? Je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau hors-série avec une autre femme inspirante. En attendant, tu peux me soutenir en me laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Like, commente et partage avec tes amis DS pour créer une vague de bonnes énergies. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites découvrir mon univers ainsi que celui de mon invité, rendez-vous en description. Tu y trouveras tous les liens des réseaux. Oprah Winfrey a dit « La plus grande aventure que tu puisses vivre, c'est de vivre la vie de tes rêves. Alors, rêve grand, tu le mérites. Wake up, déesse !»